Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Hey, bon début de semaine tout le monde, à la gang qui vient de se joindre à nous autres, parce que la gang du Prime est avec la gang du Live. Bon mariage, le fun de pirate. Vous êtes salués. On a fait un genre de petit 2 heures sympathique pour commencer la semaine avec notre ami Jerry et Mr. White. Yann Sénéchal est stand-by dans les prochaines minutes en passant. Et on aura de la visite de Jean Lafrance et également de Jasmin Gilbert. On va vous parler, entre autres, de 2 activités pour les œuvres Jean Lafrance, entre autres celle dans laquelle je suis impliqué, que ça me fait plaisir. Depuis quelques années maintenant, on offre le fameux tournoi de golf, le Jeff Open à la tempête. Plus de détails un peu plus tard ici même sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime aussi. Hey, beaucoup de sujets au cours du week-end. On a parlé sur le Prime de cette histoire avec Gilles Briand, parce que cette semaine, il y a une température douce qui, entre autres la journée de mercredi, température de 9, 10, 11, 12, 13 degrés Celsius. Donc, regardez à long terme, j'ai comme l'impression qu'on est du bon côté du pattern météo. Donc, ça a été un hiver extraordinaire et ça va se poursuivre. On a quasiment envie de caler la fin de l'hiver officiellement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'avait vu pas la moufette, mais la marmotte. La marmotte. La moufette. La moufette. Un jour, ça va être une moufette. Là. Oh oui, ça va changer. Oh, là. oui, le gars, il apprend des mains et il pisse d'en face. Donc, c'est ça. On a l'histoire de Gilles Briand qui a quitté X, le météorologue qu'on voit beaucoup à LCN et à TVA, qui a quitté X. Donc, on en a parlé passablement un peu plus tôt. Peut-être que si on a le temps tantôt, on en parlera. Mais le sujet que je veux vous parler pour ouvrir aujourd'hui le live, c'est d'abord cette visite du premier ministre en surprise du côté de l'Ukraine. Donc, le premier ministre Trudeau est allé faire un tour en genre de cachette et est allé saluer les Ukrainiens, est allé saluer le président. C'est un président ou un premier ministre? Un président. Hein? Donc, le président ukrainien. Était là sur place, allé encore parler d'argent, puis parler de ci, puis parler de ça. Puis, c'est un sujet qui semble... Bon, je suis sûr qu'il twist pour avoir l'air en compétition, mais dans le fond, on a quasiment une unanimité au niveau de la politique canadienne, à part la gang Maxime Bernier. Maxime patauge aux alentours de 2 à 3 %. Donc, je pense pas, même pour les gens qui l'aiment beaucoup, là, c'est correct d'avoir c'est correct d'avoir vos valeurs à bonne place puis d'aller avec Maxime, mais Maxime ne sera pas... il n'y aura pas de... En tout cas, jusqu'à date, hein, l'élection est dans 1 an. Il peut peut-être arriver quelque chose que je ne vois pas, mais pour l'instant, le parti de Maxime Bernier n'est pas dans la course du tout. Donc, il n'y a aucune influence sur ce qui se passe. Donc, mais c'est quand même le seul parti qui a la philosophie que nous avons. C'est-à-dire une philosophie de pas de guerre, une philosophie de l'Ukraine puis la Russie, qui s'organise un peu. C'est pas de nos affaires. Puis si les Américains veulent, parce que c'est une grosse business pour eux autres, parce que c'est énormément de milliards pour les compagnies qui sont dans l'armement, qu'eux autres s'organisent avec leurs affaires, parce que c'est quand même eux autres qui ont voulu rentrer quasiment de force une base de NATO, puis d'embarquer donc l'OTAN, donc d'embarquer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est un peu eux, et même pas mal eux, qui ont provoqué cette guerre-là. Mais beaucoup de monde, et ça, je pense que beaucoup de Québécois en ont plein le cul de l'argent qui part du Canada pour s'en aller vers l'Ukraine, vers la guerre. Puis, c'est pas croyable le nombre de journalistes de gauche qui demandent plus de guerre, plus d'armement, plus de budget. Et on voit même dans des articles de journaux, ils prennent des intervenants même qui demandent que finalement on envoie des hommes. Eux, ils iront pas, là. Non, eux autres, ils vont pas y aller. Non, eux autres, ils iront pas, mais on devrait envoyer des hommes. Vas-tu y aller, toi? Oui. Tu veux envoyer des hommes? Le premier qu'on envoie, des hommes. Toi. Aujourd'hui, là, c'est l'égalité. Homme-femme, ça ne change rien. Quand on parle d'homme, c'est avec un grand H. C'est toi ou c'est tes fils et ta fille? Oui. Oups, ils vont déchanter un peu. Là. Ah, mais c'est du monde que je connais pas dans l'armée. Ils sont engagés pour ça. Non, c'est ça. Non, on change les règles. On enrôle là.
Oui, mais tu sais, en Ukraine, peut-être qu'ils ont dit la même affaire. Mais Zelensky, dans son entrevue qu'il a faite avec un gars de MSNBC, là, c'est 31 000 morts, là, ukrainiens. Ouais. Ça peut. Puis je compte pas les civils là-dedans. Là. Ça, c'est juste du monde en uniforme. Mais si tu as 31 000 morts, c'est un centre Vidéotron plein. Fois deux. Puis sur le x2, là. Ça, c'est tout du monde dans des boîtes de bois enterrées, là. Mm-hmm. C'est un désastre monumental, Jeff. C'est un désastre monumental. Ça, c'est le fail, un des grands fails de notre histoire. Là. M'excuse. Là. Cette guerre-là aurait dû jamais arriver. Là. Tu dis, ouais, mais les Russes rentrent. Non, il y a toujours place à une négociation. Moi, j'y crois à ça. Mais il y en a qui, comme tu viens de le dire, il y en a qui n'y croient pas à ça. Non, ça, c'est la guerre à tout prix. Mais Jeff, j'ai fait un post. C'est rare que je fais ça. J'ai fait un post X parce que moi, j'en ai plein mon casse des bobos montréalais, du monde en complet cravate puis en tailleur à 1000 pièces vouloir la guerre. Moi, j'en ai plein mon casse. Là. Jean-François Lisée le fait. Jean-François Lisée, il a dit, pas plus tard que la semaine passée, lui, il dit, il veut rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et qui dit, si tu rentres l'Ukraine dans l'OTAN, tu déclenches la clause 5 qui veut dire qu'on défend, autrement dit, on s'en va sur le front. Là. Nos soldats s'en vont sur le front. Lui, Lisée, il est pour ça. Et là, Stéphanie Gramont, je t'en rajoute. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter. Une autre bobo de Montréal, l'autre bobo de la presse. Une autre bobo avec son complet, son complet, pas son complet, mais son tailleur à 1000 pièces. Une autre bobo montréalaise que elle trouve qu'on n'investit pas beaucoup dans l'armement au Canada. Là. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est du monde de gauche un peu pincé ses barres. C'est rendu des pro-guerre. Non, je comprends plus rien là-dedans. Puis le plus dégueulasse, c'est que nous, qui n'en veulent pas de guerre, puis arrangez-vous que vous troubles. Moi, j'en veux pas de guerre. Arrangez-vous, OK? On le sait comment ça va finir, on le sait depuis le jour 1. Ça va finir que toute l'est de Kiev va finir dans les mains des Russes. Il y a peut-être une anomalie qui va être corrigée là. Anyway, c'est le côté russophobe de ta patente, OK? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Ouais, mais c'est parce que s'ils commencent à envahir ce pays-là, s'ils gagnent, ils vont en envahir un autre. Ouais, mais j'ai-tu apporté le sort du monde entier sur mes épaules, moi? Je veux dire, c'est loin de chez nous, c'est leurs affaires. Il y a plein de subtilités qu'on ne connaît pas. Il y a plein d'histoires compliquées qu'on ne connaît pas. Oui. Mais moi, j'ai-tu, et je me fais traiter comme ça se peut pas, là, j'en ai plein le cul des étiquettes. Mais, regarde, je vis avec ça depuis toujours, puis je vais continuer à vivre avec ça. Mais celle-là, c'est une qui me dérange le plus. OK? Parce que, de nature, allons-y avec les étiquettes, OK? Vous en voulez des étiquettes, parfait. Si vous regardez comment je pense, pour certains, je suis un genre de libertarien. Moi, je sais pas trop, moi, je me mets pas d'étiquette. Je sais même pas si je suis de droite, de gauche. Tu sais, moi, je sais même pas ce que je suis. Je sais même pas ce que je suis. Je pense que je suis juste pour quelque chose qui roule. Je veux juste être bon. Je veux juste qu'on soit bon. Puis, à cause de ça, je sais pas pourquoi, mais les losers m'en veulent. Parce que je ne tolère pas un Québec mauvais. Un Québec pas bon. Des hosties pas bons. Je tolère pas ça. Donc, à cause de ça, vu que je veux un Québec qui roule, je veux un Québec qui performe, je veux un Québec meilleur, la meilleure province au Canada, je veux que ce soit le Québec. Je suis attaqué depuis 25 ans parce que je veux un Québec qui gagne. Par des losers qui sont contents de voir un Québec dans la cave, même pas de chance de faire les playoffs, là, même pas capable de jouer dans la même ligue que les autres. Malgré le fait que le Québec vole les travailleurs, vole les entreprises, que ces gens-là prennent leur argent et se sont bâtis une swamp incroyable. On est quand même, quand on fait le constat de tout ce qu'on a alentour de nous autres, on est des méga losers. OK? Les gens m'en veulent
de vouloir gagner. Ils vont me lancer plein d'étiquettes. La douette, la ci, la ça, plein d'étiquettes. Okay. Libertarien. Regarde, dans les faits, je ne sais même pas ce que je suis. OK. J'ai jamais travaillé là-dessus. J'ai jamais fouillé c'était quoi en détail les étiquettes. Je m'en crisse des étiquettes, ça c'est clair. Mais eux autres, ils aiment nous mettre des étiquettes. OK, si, mettons, je suis quelqu'un de douette, puis que je suis quelqu'un libertarien, vous savez que ces gens-là ne veulent pas de guerre. Ils ne veulent pas de police planétaire. On n'en veut pas de guerre. Moi, je suis anti-guerre. Et je ne peux pas le dire autrement, mais malgré ça, les enfants de chiennes de gauche, les salauds qui polluent les réseaux sociaux, parce que, entre vous et moi, les gens qui sont les plus salauds sur les réseaux sociaux sont des gens de gauche. Ces gens-là, la minute qu'on ne veut pas de guerre, la minute qu'on dénonce les pro-guerre, ils nous étiquettent comme étant des pro-russes et des pro-Poutine. Les assis de gros bébés là. Sont-tu fatigants, Chris? Sont-tu fatigants? On ne veut rien savoir de Poutine. On ne veut rien savoir de la Russie. Je ne veux rien savoir de l'Ukraine. Je ne veux rien savoir de Zelensky. Je ne veux pas que notre argent s'en aille là. Je ne veux pas que notre argent s'en aille là. On ne veut pas que nos jeunes aillent mourir dans la boîte. En plus. Sur le front russe. Ben oui, parce que là, tranquillement, pas vite, c'est ça qu'ils sont en train de cultiver dans la tête du monde. Ben oui. Comment il s'appelle le blog, là? Le blog bizarre à Montréal? Ah, La Presse. Ah oui, La Presse. Il y a une genre de journaliste, là. Elle a dit, on prend les questions des Canadiens et des Québécois sur le conflit russe-Ukraine. On prend les questions. Il y a une madame, elle s'appelle Josette Leroux. Elle pose sa question. Elle dit, même si l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, serait-il temps d'envoyer des soldats en renfort? Josette. Est-ce que Josette va... Est-ce qu'elle va y aller? Josette. Assis-toi là, Josette, on va se faire un café. Okay. Josette, on va se faire un café. T'as-tu des enfants, toi? Ah oui, j'ai des enfants. As-tu des petits-enfants? Oui. On va les envoyer sur le front. Josette. Non, mais pas les miens. Ah, OK, pas mes enfants à moi. Pas mes enfants à moi. Ah ouais, mais quand tu rentres en guerre, là, un pays qui est en guerre, un pays qui est en guerre peut changer les lois et obliger le monde de rentrer dans l'armée. Là. C'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. C'est comme ça. Quand tu es en guerre, les lois changent. Là. Mais là, ils vont dire, OK, les jeunes entre 20 ans et 28 ans, il faut que tu te présentes à la base de l'armée. Il faut que tu te présentes. Ouais, moi, je travaille. C'est encore liste de ta job. Il faut que tu te présentes à la base. Mm-hmm. On a besoin... Ton devoir. On a besoin de monde pour envoyer sur le front russe. Josette. Ouais. Jeff, ils ne se rendent pas compte de qu'est-ce qu'ils disent. Puis, il y a unanimité. Puis, je vous dirais que c'est pas juste au Canada. Là. Aux États-Unis, il y a beaucoup de républicains pro-guerre. Là. Et tous les démocrates sont pro-Ukraine. Mais si vous écoutez Fox News, vous allez avoir l'impression qu'ils sont pro-guerre pas mal. Là. On a vu Poilievre en fin de semaine faire l'éloge de l'Ukraine puis toutes les patentes de main. C'est malaisant ce qui se passe là. OK? Très malaisant. Yves-François Blanchette, supposément là pour faire reconnaître les valeurs québécoises. Moi, je ne sais pas, là. J'ai pas vu de sondage. J'ai pas vu de sondage dernièrement pour les histoires de la guerre en Ukraine au Québec. Je dois vous le dire, je ne sais pas. Là. Mais lui qui est là pour représenter, parce que vous savez que ce parti-là est un parti de... C'est devenu un parti du bloc, pas du bloc, mais du... C'est un parti du non, ça s'appelle c'est moi qui ai inventé la patente, j'oublie le nom, là, ça va bien. Mais c'est le plateau Mont-Royal. Là. C'est des gens de Bécomo qui élisent le bloc. C'est la clique. Mais c'est la clique du plateau montréalais, du plateau, qui est... C'est l'esprit de ce parti-là. Là. Voilà. Parce que là, j'ai vu le sondage. Là. Vous allez encore voter pour le Bloc québécois. Là. Pas les pirates, je sais.
Mais il semblerait qu'on aurait 39 députés du Bloc si on avait une élection le matin. Qu'est-ce que le Bloc fait là? Après 2 ans, voici ce que Yves-François Blanchette écrit. Après 2 ans, le Canada ne peut pas qu'offrir des câlins, des visites qui servent d'abord le gouvernement Trudeau, moins d'armes que les Alliés, moins d'argent que les Alliés, et se complaire dans une politique militaire et diplomatique faible, sans portée, sans respect par la communauté internationale, sans investissement durable et sans progrès vers ses obligations. Je veux croire que le Québec se comporterait différemment et commanderait le respect partout au monde au lieu de la gêne, parfois la honte, que récolte le gouvernement de Justin Trudeau. Le but, c'est de démolir Trudeau. La réalité, c'est que c'est son body. OK? Ça, c'est la première affaire. Mais ce que dit Yves-François Blanchette là-dedans, c'est qu'il veut plus d'armes et plus de guerre. C'est incroyable. Ça vient d'où, ça? C'est incroyable. Ça vient d'où, ça, cette affaire-là, ça? Sérieux? Ça... un autre, c'est un post d'il y a une couple d'heures. L'apparente candeur des réponses du président Zelensky révèle un danger réel de défaite. Elle prendrait la forme de l'annexion factuelle à la Russie des territoires qu'elle occupe militairement déjà. Poutine ne s'en tiendrait pas à ça. Il reviendrait plus tard pour plus, pour tout. L'histoire enseigne que les premières victoires des conquérants dictateurs appellent d'autres tentatives d'invasion. Le laisser-faire est un risque réel pour les pays adjacents et un grave abandon des Ukrainiens à un régime terrible. L'Ukraine a besoin de munitions et de respect des engagements des pays alliés. Le Canada ne fait pas sa part et Justin Trudeau tente de récupérer la détresse de l'Ukraine pour faire du capital politique. Gênant. Il faut au contraire évaluer la capacité du Canada à augmenter sa production de munitions à moyen et long terme. Qu'est-ce? Non, c'est incroyable. De où ça vient, ça? De où ça vient? Oh, puis arrêtez l'histoire qu'on ne veut pas de guerre, on est donc pro-Poutine et pro-russe. On n'en veut pas. C'est pas nos affaires. C'est pas notre guerre. On a des besoins. Premièrement, on n'a plus le moyen de dépenser. OK? On a créé de l'inflation. On a trop de dépenses. Il faut que nos gouvernements arrêtent de dépenser, sinon vous allez nous entraîner dans une méga récession. Vous devez vous calmer les nerfs. Puis nous autres, on n'est pas là pour entretenir l'industrie de la guerre. Non. C'est quoi cette crise d'affaires-là? Hey! On est anti-guerre. La gauche est pro-guerre. What the fuck? Qu'est-ce qui arrive? Ben, je vous le dis, là, c'est unanime, là. Trudeau est là en fin de semaine. François Legault fait... Il n'y a pas de pouvoir, mais c'est symbolique pareil. Legault, Poilievre, et là, tu as la gang du Bloc. Pourquoi je parle plus de la gang du Bloc que de Poilievre? C'est parce qu'on va élire 39 députés du Bloc. Puis une des raisons pourquoi vous me dites que vous envoyez des bloquistes à Ottawa, c'est pour faire chier les Canadiens anglais. C'est pour envoyer des Québécois là-bas qui vont nous représenter puis qui vont leur faire un finger. Excusez-moi, là. La gang, il fait des petites claques dans le côté à Trudeau. La réalité, c'est que c'est le même discours que Trudeau. Le gars a les mêmes points que Trudeau, les mêmes points que les journalistes de la presse, que les... Sérieux, what the fuck? Qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? La guerre, plein de monde la veulent. Êtes-vous sûr de ça, là? Êtes-vous sûr qu'on veut envoyer quelqu'un s'occuper de ça, là? Pas d'affaire là, là. On n'a pas d'affaire là. On n'a pas d'affaire là. On n'a pas d'affaire là. On a appris de l'Ukraine, pas de l'Ukraine, on a appris de l'Irak, on a appris de l'Afghanistan, on a appris des choses qui nous ont coûté des trillions de dollars pour les Américains, entre autres. Là. Et là, on voudrait continuer ça, alors qu'on sait comment ça va finir. Ça va finir dans la défaite. C'est écrit dans le ciel. L'Ukraine, comme on la connaissait avant, c'est fini. Là. OK, c'est fini. Donc, avale ta gomme, là, c'est fini.
Savoir Kiev va rester, tout ce qu'il y a à l'ouest va rester, tout ce qui est à l'est, c'est goodbye. OK, c'est rendu en haut. Merci, bonsoir. Terminé. Puis, essayez pas de rentrer une base de l'OTAN là, vous allez crisser le bordel. Prenez vos stocks, prenez vos histoires, prenez les diplomates, prenez les politiciens, partez votre stock, crissez votre camp. C'est pas bien dur à comprendre. L'exemple, on va le donner encore 1000 fois, c'est faux. Si les Russes viennent, ils l'ont déjà essayé, s'ils viennent s'installer à Cuba pour watcher les Américains avec une base militaire, il va y avoir une méchante guerre parce qu'on va dire, ils viennent nous écœurer. Mais pourquoi cette gang-là Ben oui, c'est ça, là. tolérerait ce que nous, on ne tolérerait pas, là? Ils l'ont pas toléré, les Américains, au début des années 60. Là. Ils n'ont pas toléré Quand zéro. Kennedy était au pouvoir, là. Ils l'ont pas toléré, ça, là. Ils sont partis avec le tube, là, les Russes. Là. C'est sûr, quand on voit les chiffres de la guerre, on parle à peu près de 100 milliards de dollars à date d'investis dans la guerre par les États-Unis puis quelques pays. Puis c'est tous les mêmes qui font le cash. 62% du cash du 100 milliards qui a été dépensé à date a été donné à des entreprises américaines d'armement. Oui. La République tchèque là, vient de signer pour 24 avions de combat F-35 de Lockheed Martin. Mais le bout qu'on ne comprend pas, c'est que les gauchistes sont rendus friands des compagnies pharmaceutiques, puis sont rendus friands des compagnies d'armement, dont Lockheed Martin. C'est incroyable. As-tu déjà vu ça, toi? Mais quel retournement pareil, là? C'est nous autres maintenant qui défend la paix. Puis en plus, en défendant la paix, on se fait étiqueter de défenseurs de Poutine puis de la Russie. C'est incroyable. Quelle époque de malade. Époque de marde. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Le Jerry's News Desk après. Yes. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Jerry's News Desk. Especial. Et spécial. Les spéciales. Voici les news de Jerry. Avec Jerry. Qu'est-ce qu'on a ce lundi comme nouvelle de Jerry? Je commence avec une excellente news. C'est une vraie news, là. Une news qui se mange. Ah! Non, mais tu sais comment que moi, j'aime ça bouffer. Et en fin de semaine, j'ai été... ça, c'est le genre de job que j'adore. J'ai été testeur. J'ai été testeur de pudding chômeur. Oui. Oh! C'est-tu bon du pudding chômeur? Ah, c'est Non, clair. mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. La face, c'est Pâtisserie Michaud. Vous allez entendre la publicité ici à Radio Pirate. Pâtisserie Michaud qui m'ont dit « Jerry, tu vas être testeur. » Hein? Oui, je lève la main. Et en fin de semaine, justement, j'ai goûté au pudding chômeur avec du vrai sirop d'érable. Du vrai sirop d'érable. Donc, c'est pour les campagnes de financement. Donc, Pâtisserie Michaud. Tu sais, ils le font pour les bûches dans le temps des fêtes. Puis là, ils font... c'est le fun parce que là, pour le printemps, pour l'érable, la période de l'érable. Donc, campagne de financement, vous allez sur pâtisseriemichaud.com. Donc, les organisations qui veulent vendre du stock pour des campagnes de financement. Voilà. OK. Voilà. Donc, tu sais, la guerre pour le sport, pour les jeunes, les écoles, justement, l'équipe de baseball, l'équipe de soccer, c'est comme ça. Donc, pâtisseriemichaud.com, Quelle bonne idée. onglet campagne de financement et c'est approuvé par Jerry. Le pudding chômeur, il est vraiment, Parce vraiment que hot. c'est un nouveau produit. Oui, c'est un nouveau produit. C'est un Exactement. Oui, il n'y avait, c'est il y avait pas de pudding Non. chômeur. Puis moi, avec, j'ai goûté. Puis la première affaire que je t'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, ça goûte l'érable. C'est Ah, ça. Ça goûte l'érable. Jeudi, on est le 29 février. Oh, 29 février. Jeudi, c'est une journée qui arrive une fois par 4 ans. Exactement ça. Moi, je connais quelqu'un qui est né un 29 février. Donc, ça veut dire que Sa mettons, fête est aux 4 ans. donc, lui, à 20 ans, il avait 5 ans. C'est ça. Il vieillit moins vite. Ouais, c'est Ben ça. oui. Ça Il tombe vieillit bien. juste une fois par 4 ans. Exactement. C'est extraordinaire. Mais là, l'histoire, c'est que le 20... Je ne sais pas d'où que ça sort. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est la première fois. Là, il y a un genre de groupe de défense des travailleurs qui dit « Wow, 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 le 29 février,
il y a une journée de plus dans l'année. Donc, en ce moment, les boss font travailler du monde sans les payer. Franchement. Parce C'est que payé le nombre d'heures que tu travailles. Ouais, mais ils vont dire, ouais, mais toi, tu es payé. Mais toi, quelqu'un qui est payé à la semaine, ou payé, et là, tu vas, ou payé à l'année, ou payé, mettons, un salaire. Mais là, toi, tu vas travailler une journée de plus. Parce qu'il y a une journée de plus dans l'année. Non, il travaille du lundi au vendredi. Je le sais, mais. Oui, mais ils vont dire, s'il y a une journée de plus dans l'année. Non, c'est des câbles. Là. Le C'est sérieux, citoyen. puis moi, c'est des câbles. Tu travailles, mettons, du lundi au vendredi. Tu travailles du lundi au vendredi. La date, c'est pas important. Tu es payé parce que tu travailles du lundi au vendredi. That's it. On te paye 5 jours, 32 heures, 36 heures. Oui, mais si tu dézoomes, puis tu regardes l'année au complet, il y a une journée de plus, et cette journée de plus-là, autrement dit, tu as une journée de plus de dépenses comme humain. Dans le sens que tu as une journée de plus, il faut que tu manges, une journée de plus, il faut que. Parce qu'on va, il y a une journée de plus dans l'année. Donc, cette journée-là, si tu as travaillé. Mais là, sur 4 ans. Oui, je sais. Il n'y a pas de journée de plus sur 4 ans. Oui, Je veux dire, sais, c'est de même depuis toujours. Là. Je veux dire, il n'y a pas de. Ça, c'est une réflexion de cave, sérieux, là. C'est cave, ça. C'est cave. Là. Beaucoup de caves là-dedans. Ça, c'est qui? C'est des syndicats, c'est qui? Oui, une patente de. C'est un groupe de défense des travailleurs, une patente de syndicats derrière dessus. Ah oui. Une drôle de patente. L'autre affaire bizarre, ça, c'est. Je pense que ça s'est réglé vendredi passé. Tu sais, c'est le genre d'affaires qui se règle le vendredi après-midi. Tu sais. On en règle des affaires le vendredi, ça fait bien. Le NPD qui s'organise avec le Parti libéral, parce que on le sait, le NPD couche avec le Parti libéral. Parce que le Parti libéral du Canada sont minoritaires. Normalement, si toi, normalement, tu vas en élection pour le débarquer. Oui. Trudeau. Normalement. Parce qu'on s'entend-tu que la gouvernance de Trudeau, c'est horrible. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du Canada. Là. Normalement, si tu as moindrement de cœur, tu t'en vas en élection. Là, le NPD, eux autres, ils ont gossé une patente dedans, là, pour dire, s'ils nous donnent une affaire dedans, là, une espèce d'affaire pour les vieux, là, puis autrement dit, on va voter avec Trudeau, donc on va le maintenir au pouvoir. Mais là, il y avait une autre bébelle qui ont sorti de l'NPD. Une espèce d'accord pour une assurance médicaments universelle. Là, tu dis, OK, une assurance médicaments, mais c'est les provinces qui s'occupent de ça. Là. Ici, au Québec, on l'a, l'assurance médicaments. On l'a par l'employeur quand il y avait. Mais soit tu es sur le système du gouvernement ou le système de l'employeur. C'est un ou l'autre. Là. Mais là, l'affaire, c'est que c'est un genre de faux deal entre le Parti libéral et le NPD pour une espèce d'assurance médicaments de base pour les contraceptifs et certains médicaments pour le diabète. C'est une espèce de patente. Ouais, je sais pas. Ozempic? Je sais pas. Parce qu'en ce moment, il n'y a aucun détail de cette entente-là. L'entente là, a été faite vendredi, mais on n'a pas de détail en particulier, c'est quoi. Ils disent médicaments, les contraceptifs ou les médicaments pour le diabète. Même notre ami à Radio-Canada ne le sait pas. Là. Elle est proche de Trudeau. Là. On s'entend-tu, là? Donc, ça veut dire... tout le monde est... Mais en réalité, c'est quoi? Ça, c'est du niaisage du NPD. Ça, c'est du niaisage. C'est une patente tout croche, avec aucune information, un système d'assurance médicaments de base, que personne ne sait comment que ça va marcher. Les provinces, ils n'ont aucune idée de ce plan-là. C'est une patente pour garder Trudeau là jusqu'en 2025. Et jusqu'en automne 2025. M'excuse, là. C'est loin en tabarouette, là. Shame NPD, là. Ben oui. Non, NPD, pas trop stable. Pas trop stable, NPD. Hey, l'autre affaire. Puis j'ai pensé à toi, Jeff. Parce que je me suis dit... j'ai pensé à toi parce que t'as quand même un terrain. Moi, j'ai du terrain chez nous, mais il est plus petit. T'sais. Puis j'ai la petite rivière en arrière, j'ai le petit boisé. C'est cute, mais c'est petit. Mais ça va. Si vous avez un peu de terrain, il y a quelque chose d'intéressant. Je sais que c'est la Ville de Québec. Le poêle à bois. Non. La Ville de Québec veut adopter la nouvelle réglementation. Elle qui n'a parlé, c'est Mme Marie-Pierre Boucher.
Mme Boucher, elle, est responsable de l'aménagement du territoire de la Ville de Québec. Mhm. Mais là, la Ville veut adopter. Tu vas pouvoir, si tu as du terrain, faire construire une mini-maison sur ton terrain. Comprenez-vous, madame? Oui, c'est ça, ils veulent... Une mini-maison. Oui. Mais la fait, c'est que la mini-maison, c'est pas ton cabanon à toi, là. Non, c'est quelqu'un qui va vivre là. Oui. Sur ton terrain? Sur ton terrain, là. Voyons donc. Ah oui. Oui, tu vas le sous-louer d'une manière ton terrain. Wow. Donc, moi, je suis propriétaire de la mini-maison. OK. Et- La mini-maison est en arrière, là. Ah oui, t'es en arrière. OK. La Il se face, branche c'est que- comment sur l'aqueduc puis sur l'égout? Ben, la construction de la mini-maison, on va ça, tu vas organiser ça, là. Je sais pas. OK, on fait ça comment? Je sais pas, là. Je suis en train Pas mal de en avant, réfléchir, ça. là. Oui, mais j'ai pas de détails de Mme OK. Boucher. Donc, il y a quelqu'un qui va passer en dessous, va aller connecter ça en dessous de la maison? Mm, On va passer en dessous du sous-sol, on va faire un genre on va mettre un... Comment Oui. ça s'appelle ça? Une patente de faire un tunnel, un tunnelier? Oui, On c'est va ça. faire un tunnelier, puis on va aller se brancher en avant. On va faire le tour. Oh non, on va tout arracher l'entrée. Puis on va faire un tour, on va faire un grand tour vers l'avant, ben oui. À moins que tu aies une toilette sèche. Ah Ça, oui. c'est une- ça, c'est Juste te une solution. brancher sur l'eau et juste te brancher sur l'égout. D'après moi, c'est une job de 75 000 $. Oui, exactement. Non, ça c'est sûr. Parce qu'il parle de L'aménagement mini-maison. de tout ça après, là? Non, l'aménagement de tout ça, gazonné, la patente avec la petite entrée, parce que la personne... Parce que Mme Boucher a dit une chose. C'est ses statistiques à elle, là. Elle dit que si tous les bungalows de la Ville de Québec, on parle de bungalows ici, donc il faut être du terrain, là, on t'a entendu, là. Si tous les bungalows... Excuse-moi, si le tiers des bungalows avaient une mini-maison, il n'y aurait plus aucune crise du logement à Québec. Donc, un tiers des bungalows à Québec avec une mini-maison. Christophe, ils veulent adopter la réglementation. Là. Ça, c'est- Mais c'est-tu nouveau? Ça se fait-tu ailleurs? C'est quoi la patente? On sait pas. En fait, ça, c'est on appelle ça des plasters c'est qu'on inapplicable. va regretter dans l'histoire, premièrement. Voilà. Donc, on va regretter ça comme la peste après, là. Ça, c'est des solutions de pauvres. Ça, c'est des solutions de pays du tiers-monde. OK? Ils ont juste à développer des grands quartiers. Ils ont juste à laisser les entrepreneurs Voilà. développer des quartiers comme ailleurs. Regarde, ils ont juste à le faire. Là. Ça se fait ailleurs. Là. Tu sais, moi, je me promène de ce temps-là dans des places où ils vont développer à peu près 40 000 maisons dans les 2-3 prochaines années. Ça se fait certainement. Là, je veux dire, c'est même problème de main-d'œuvre, c'est même matériaux. Ils arrivent de chez nous, bien souvent du bois, etc. Je veux dire, pourquoi ailleurs sont capables? Pourquoi nous autres, on n'est plus capables de développer des quartiers comme on faisait dans les années 70? On a été élevés là-dedans. On faisait du vélo jeune à travers des quartiers qui se développaient à des vitesses. L'enfer. Rappelez-vous de ça dans les années 70. Ben oui. Qu'est-ce qui est arrivé qu'on n'est plus capable de faire ça? C'est que dans ce temps, ça prendrait des solutions de pauvres. Ça, c'est une solution de C'est ça. pauvres. Là, Solution Attends, du c'est que- tiers-monde. C'est pas le... C'est-à-dire, c'est des niches. Là. Ça veut dire... Parce La que réalité, c'est que tu vas avoir... Il y a 50 personnes qui vont faire ça dans l'année prochaine. Voilà, il y en a That's it. 50, il y en a 50 dans la ville. C'est ça, parce que comme tu dis, faire rentrer l'eau dans la patente, tu sais, dire, à un moment donné, puis pas juste ça, il faut que tu trouves du monde qui veulent habiter là. Tu sais, dire, oui. Parce que il y a deux patentes. Il y a les mini-maisons de 300 à 500 pieds carrés, puis tu as les maisonnettes de 500 à 1000 pieds carrés. OK, mais ça, c'est une maison. Là. Ce genre de... Oui, c'est ça. 1000 pieds carrés comme une petite maison. Là. Ceux qui ont plus de terrain vont peut-être en mettre une. Là. Mais qui va vivre dans une mini-maison de 300-400 pieds carrés? La pelle mécanique, elle passe par où? Le tracteur passe par où? Y a-t-il la place à passer? On arrange ça comment? Dans les fêtes, on arrange ça comment? Voyons donc, c'est complètement cave. Laissez les entrepreneurs développer des terrains. Donnez des terrains que vous avez, donnez ça à des entrepreneurs, faites des loteries, faites des affaires. Ouais, partez la patente, là. Pareil Ça, comme, c'est- comme si on manquait de terrain ici. Hein. Ben oui, c'est ça, là, comme si on était au Japon. Je veux dire, Ils on veulent manque comme toujours bien pas de densifier. terrain, là. On dirait qu'ils veulent comme densifier les terrains qui existent déjà. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as un terrain, tu as un cabanon, tu as une mini-maison. Il y a pas peur, tu as du monde qui vit là. Oui, mais le but Il y a du monde d'avoir qui vit dans... le but d'avoir une maison et un terrain, c'est de ne pas avoir de voisins trop
trop Donc, proche. Maxime et Joséanne vont enlever la piscine des enfants pour mettre une mini-maison, pour mettre le beau-parent? Oui. Ou mettre des étrangers? J'ai Des pas immigrants? Il n'y en a pas d'immigrants à Québec en passant. Non, c'est ça. Tu sais, Québec, c'est la ville. Oui. C'est la ville qui, au niveau économique, est le plus dans la marde au Canada. Là. C'est ça. OK, les chiffres sont sortis. Là. Une des raisons pourquoi la ville est complètement au niveau... ça, regarde, on a vécu sur du temps emprunté en passant. Là. Des investissements publics, tout ce que tu veux. Une belle étude en passant pour essayer de remettre encore du gaz sur le feu du tramway. Là. Mais la réalité, c'est que la région métropolitaine de Québec est une région vieille, plus vieille que ce qu'il y a de plus vieux au Japon. Et j'ai peut-être l'impression qu'il y a des immigrants qui arrivent. Mais la réalité, c'est qu'il y a 2 fois moins d'immigrants qui arrivent par rapport aux autres grandes villes canadiennes. Donc, c'est une décroissance à venir. Donc, décroissance à venir. Je veux dire, quand les boomers qui ne finissent pas par mourir vont mourir, parce qu'à un moment donné, ils vont mourir, là. Ben, peut-être que ces problèmes de maison-là, ils n'auront plus. Là. Mettons que les boomers meurent tous en dedans de 5-6 ans. Là, je peux te dire de quoi ça se peut qu'il y ait beaucoup de places qui se libèrent. Donc, attendons ça un peu avant de commencer à mettre des maisons en arrière de des maisons. C'est la solution de pauvre, sérieux, là, Jerry. Là. Solution de pays du tiers-monde, bien raide. Toi, tu vis chez vous, puis en arrière de chez vous, il y a Stéphane puis Marie-Pierre qui vivent dans la mini-maison. Ça n'arrivera pas, là. Mais ils mettent leur char où? Oui. Dans mon entrée? Non, Oui, arrêtez. Non, arrêtez. Mais Christophe, la Ville de Québec travaille là-dessus, là, présentement. Non, Ben, c'est vraiment spécial. Il y a quelque chose qui... Ça, c'est bizarre. On dirait que c'est comme un peu en sourdine. Mais c'est quelque chose que je pense qui, si ça continue, on va avoir un problème majeur. Où mettre les vieux? Est-ce que la population vieillit? Oui. Est-ce qu'on a besoin de place pour mettre des vieux? Les vieux, ils ne veulent pas aller dans... Ils veulent pas... Je parle les vieux qui... C'est sûr que si tu es très, très, très fortuné, tu vas aller dans une maison spécialisée avec tu vas avoir une belle place. Là, mais monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas d'argent. Et là, ils vont dans une RPA ordinaire. Mais le problème, c'est que les RPA ferment. Les RPA ferment tout le temps. À chaque semaine, il y a des RPA qui ferment. C'est complètement sauté. Encore des nouvelles RPA qui ont été annoncées en fin de semaine ferment. Mais quand la RPA ferme, puis tu as 70 vieux dedans, ils vont où, les vieux? Dans une autre RPA, mais l'autre RPA est pleine. Puis l'autre, elle va fermer aussi. Les vieux vont où? Des mouroirs du gouvernement? Là, en ce moment, le problème, Jeff, c'est ça. C'est que avec la patente COVID, puis tu sais, les histoires COVID, comment ça a été, là, le gouvernement donne 4 piastres de l'heure, un genre de bonus, là, qui paye un genre de 4 piastres de l'heure. Il paye une partie du salaire des employés, 4 piastres de l'heure. Mais ce deal-là se termine le 31 mars. C'est pour ça qu'ils ferment les RPA. Il y a plusieurs raisons. Le 4 piastres de l'heure par employé qu'ils vont être obligés de payer. Ils ont de la misère à faire de l'argent. L'histoire aussi des nouvelles normes de RPA. Depuis qu'à l'île verte, la maison de vieux a passé au feu, il y a des nouvelles normes qui coûtent une fortune. Souvent, tu as des RPA dans des maisons plus vieilles. Des bâtisses plus vieilles. Ils ne peuvent pas rebâtir tout ça. Ils n'ont pas les moyens. Tu peux-tu me nommer une place où ça va bien? On a-tu une quelque part? Les patentes de feu, les patentes... Mais là, l'affaire, c'est que le regroupement des RPA, ils disent, mais là, ça ferme. Ça referme tout le temps, là. On va être fourré, là. Si ça continue sur le même rythme que ça, là, les vieux, il faut les mettre quelque part. Où tu les mets? Tu n'as aucune idée où les mettre. Il est là le problème. Il n'y a pas de place pour eux autres. Et là, les RPA veulent une patente. Ils veulent le crédit d'impôt que le gouvernement donne aux employés qui font des jeux vidéo. Tu sais, il y a comme 37,5, je sais pas si c'est 37,5 le chiffre. 37,5% du salaire de ceux qui travaillent dans des firmes pour les jeux vidéo là, est payé par le gouvernement. Des genres de crédit d'impôt salaire.
Ça, c'est incroyable. Oui. Ça, c'est incroyable. Si t'enlèves le crédit d'impôt salaire, Ben, c'est vrai qu'ils partent toutes. les compagnies de jeux, ils décalissent. C'est arrivé avec la compagnie française, là. Je cherche le nom de la compagnie française qui fait des jeux, là. La compagnie de Paris, là. Les autres, ils avaient ouvert un bureau au Maroc avec des subventions. Quand le Maroc a enlevé les subventions, ils ont décalissé. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans à Montréal, là, mais avec des jobs subventionnés. Mais là, c'est ça, l'affaire, c'est que les RPA, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent, un travailleur de RPA, ils veulent que 37,5 % de son salaire, ça soit un crédit d'impôt du gouvernement. My God. Non, mais on va manquer de cash. Jeff, on va manquer de cash. Non. Ça coûte 300, 400 millions, 500 millions par année. Non, le système est complètement déciboiré, là. Ah, c'est vrai, il y en a un sauveur de système, c'est Christian Dubé. Oh Dubé, oui, c'est vrai. On Oui. parlait de quand, lui, son affaire? Oui, je ne sais pas quand, là. Chris. Là, il faudra qu'il... Là, l'affaire, c'est que... Y es-tu capable de venir s'asseoir avec nous autres et de dire je vais J'aimerais regarder ça. dans les yeux, j'ai assez des affaires, je suis pas un cave, là. J'en ai sauvé des entreprises. Je pense pas que Christian Dubé, c'est un idiot, là, au contraire. C'est un gars qui a prouvé dans d'autres secteurs que c'est un gars qui est capable de ramasser des entreprises puis de travailler pour les remonter par en haut. Sauf que, est-ce qu'il va être assez honnête? Ça, je connais pas sa personne. Est-ce qu'il va être assez honnête pour nous dire j'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire? Ben, là, Au lieu de faire semblant qu'on va essayer d'autres choses, puis peut-être que ça va mieux aller, ou on va refaire ce qu'on a déjà essayé, puis on espère une conclusion différente, alors que c'est impossible. Est-ce qu'il va être assez honnête à un moment donné pour nous dire il n'y a plus rien à faire avec ça? Il faut recommencer à zéro. Il faut tout scraper, recommencer à zéro complètement. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des petits relents. C'est comme là, il a dit que le temps d'attente pour une ambulance, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Parce que Moi, je peux dire ça aussi, là. Je veux dire, c'est quoi l'histoire, là? Et c'est pas de faire le constat, le problème. Les constats, ils ont tout fait, là. Le problème, c'est quoi tu fais? C'est quoi qu'on fait pour régler ça? C'est quoi qu'on fait? De l'argent. C'est rendu que nos médias nous font des genres de palmarès, des endroits où ce que tu peux faire des crises de cœur, là. Oui, exactement. Parce que si il y a 85 % des municipalités qui sont incapables de fournir un service normal d'ambulance. Normal dans le sens que si tu as un problème, l'ambulance arrive à temps, là. Donc, il y a beaucoup de... À Montréal, si tu cales, ça vient pas de moi, la statistique. Là. Ça vient pas de moi. Là. Je ne l'invente pas. Là. À Montréal, si tu cales l'ambulance, à Montréal, puis tu as une douleur thoracique, le vieux, il a mal. Il appelle l'ambulance. Ou la vieille, elle a crissé le camp à terre et n'est pas de se relever. Ou tu as une hémorragie de quelque chose. Tu pisses le sang de quelque part. Tu appelles l'ambulance. À Montréal, présentement, c'est 96 minutes. À Montréal? Oui. Et si tu es priorité... Ça existe nulle part dans le monde, sans pas ça. Si tu es priorité 4, ça, c'est priorité 4, ça, t'es loin dans la patente, c'est normal. Exemple, tu as une entorse. Tu sais, là, le vieux s'est viré le pied. Là. Puis là, je suis pas aller marcher, il appelle l'ambulance. Il va dire, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez douleur à poitrine? Non, je me suis viré le pied dans l'escalier. Oh. Puis là, bon, c'est pas grave, virer le pied, mais il appelle l'ambulance pareil, le vieux, c'est 13 heures. Avant d'aller le chercher, c'est 13 heures. Non, mais ils ne veulent pas l'avoir. Non, mais l'hôpital ne veut pas l'avoir. Ça veut dire. Là. Mais Dubé a dit que là, les affaires d'ambulance, ça ne marche plus bien. Merci, Chris. OK, mais on va faire quoi? Tu veux qu'il fasse? Donner de l'argent? Ben, c'est sûr que ça va faire de même. Là. Le bazou, là, il n'y a plus de roue, puis il est pris au milieu de l'autoroute. Puis le frame, il est brouillé à grandeur. Même si tu pousserais dessus, là. Plus que tu pousses dessus, plus qu'il manque des morceaux là. J'ai constaté les problèmes avec les ambulances et je suis vraiment consterné. Et ça n'a pas de bon sens. OK. C'est ça. OK, parfait. On fait quoi? Chris, on fait quoi? Il faut rien. On s'en parle dans 1 an. On revient.
radiopirate.com. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Le lundi, ça veut dire qu'on est bien cédulé pour être avec Yann Sénéchal, passer un bout de temps avec lui pour jaser de tout ce qui est arrivé au cours du week-end, puis même un peu avant, parce que entre le lundi là et le lundi de la semaine passée, il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as retenu du week-end ou encore des derniers jours, mon ami Yann? Écoute, ce que je regarde, c'est sur les réseaux sociaux, puis c'est tout de ta faute en plus. Hein? C'est la victimisation qu'on voit au niveau des maires des municipalités, mais également des élus, mais également au niveau des personnalités publiques. Puis quand je dis c'est tout de ta faute, je pense que l'exemple le plus probant qu'on a eu dans la fin de semaine, c'est Gilles Brien. Oui. Qui annonce, qui est plus sur Twitter à toute fin pratique. Et ce serait de ta faute, de toute la faute des pirates. Les pirates de sol. Oui, pirates de sol. Tu sais, un moment donné, là, la technique au Québec de poke the bear, puis après ça, t'es surpris de la réponse que t'as, puis que tu disais les gens savent pas vivre, tu te places en situation de pauvre victime, puis tu fermes ton compte après, là. Ça va faire, là. Je veux dire, on la connaît, la technique. Ben, c'est généralisé, là. C'est généralisé. Il y en a deux à Lévis qui braillent. Oh, ils seront là, puis ils parlent fort des fois, puis ils sont secs, puis... Ouais. Tu sais, on sait jamais vraiment c'est quoi les histoires. Là. En passant, on n'a jamais vraiment de détails. J'ai un peu à Marchand à Québec également. Tu sais, je veux dire, on a une grosse histoire. La fille sort, elle dit « OK, là, mais quand tu fouilles dans l'article un peu, tu arrives assez vite à des phrases comme « J'ai entendu dire que... » Là, tu fais « Ouais, mais là, il y a un malaise. » là. Oh, ouais. Qu'est-ce qui Peux-tu voir la vidéo? Je peux-tu entendre un enregistrement de ça? Je pareil comme toi, moi, j'ai pas d'intérêt à défendre Marchand et son administration. C'est juste que, est-ce qu'on a affaire à du monde vraiment trop faible, dans le sens que pas capable de prendre un petit commentaire, pas capable de prendre quelqu'un qui parle un peu plus sec qu'à la normale? Tu sais, l'époque joue pour beaucoup là-dedans, là. Oui, puis, tu sais, soyons conscients que ça arrive dans plein d'institutions financières. Faites le test, si vous voulez, à appeler chez Desjardins, par exemple. Ça prend pas 10 secondes que tu es au téléphone, que tu te fais sermonner par non pas un humain, mais un message enregistré. N'oubliez pas qu'il faut traiter nos employés comme du monde, les civilités. Là, t'es là, tu dis, ouais, j'ai pas envoyé chez personne, là. Non, j'ai pas fait ça. T'appelles au gouvernement, c'est pareil. Nous vous rappelons que vous devez utiliser un... Voyons, j'appelle pas pour vous envoyer chier, je veux une information. Non, une société très, très, très molle. Très... pas capable de rien endurer, là. Puis les élus municipaux, c'est les pires de la gang parce qu'il y en a beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont populaires. Ils pensent qu'ils sont des personnalités publiques quand ils arrivent là. Ils ont un ego qui est tout simplement démesuré. Souvent, ils sont faibles. C'est pas des gens, tu sais, je veux dire, c'est pas des gens qui sont incroyables non plus, d'habitude, qui sont élus. Là. La politique n'attire pas les meilleurs éléments de la société, ça fait longtemps. Là. Non. Non, on n'est pas dans une bonne passe. T'sais, si on compare à avant, on est probablement rendu dans le groupe. Jerry, quand on est allé une fois, à un moment donné, je me rappellerai toujours, il y a 4-5 ans, on est allé chez McDo, quand on a commencé à voir les problèmes de puis tu es un restaurateur, tu me dis, OK, la gang sont au comptoir, c'est l'équipe C. Oui. Donc, l'équipe C chez McDo, mais là, maintenant, c'est aussi l'équipe C et l'équipe D dans nos décideurs. C'est ça qu'on a maintenant. Ce qui est problématique, c'est qu'on ne vote pas beaucoup à ces élections municipales-là. On le voit, les taux de participation sont en bas de 40 %. Donc, à toute fin pratique, c'est les vieux qui votent. Et les politiciens, ils savent ce que les vieux veulent. Ils veulent de la sécurité. Les personnes âgées, naturellement, de par leur âge, préfèrent la sécurité à la liberté. Tandis que les gens de 20 à 25 ans, eux autres, vont toujours préférer la liberté à la sécurité à cet âge-là. Ouais. C'est humain. C'est pas péjoratif de dire ça, puis ça va probablement nous arriver, nous autres aussi. Là. En fait, j'espère que ça m'arrivera jamais. Moi, je serai pas peureux quand je vais être vieux, là. Inquiète pas, là. Ouais, c'est ça, mais ceux-là autour de toi vont l'être. Bon, oui, c'est ça. La majorité vont l'être. Exactement. Vous comprenez qu'on ne devient pas tous peureux. Non, je sais. Mais la majorité vont le devenir. Exactement. Fait que on a une société où est-ce qu'à toute fin pratique, les élections municipales, c'est les personnes plus âgées qui votent. Donc, les politiciens ne veulent séduire que les personnes plus âgées
à ce moment-là, tu te fais pas élire grâce à des programmes de divertissement ou de sportifs incroyables ou tout simplement ramasser les poubelles comme du monde. Tu te fais élire à toute fin pratique en étant autoritaire. Parce que la sécurité, ça vient de l'autoritarisme. On ne se fera pas de cachette, là. C'est ça la game. Il faut que tu aies des tendances autoritaires. Puis quand je dis tendance autoritaire, là, je ne parle pas des nazis, asti, là. Comprenez le langage qu'on utilise. Est-ce qu'on a une tendance plus libérale ou une tendance plus autoritaire? Quelqu'un d'autoritaire, c'est que à tous les problèmes existe un règlement pour régler le problème, tandis que quelqu'un de plus libéral va dire, ben oui, shit happens, mais on n'a pas à légiférer pour ça, on n'a pas à implanter des nouveaux règlements pour ça. Idéalement, on devrait simplement laisser la société civile s'en occuper. Puis de toute façon, l'ensemble des réglementations est déjà approprié pour les excès. Tu sais, on dit, là, le terme qui est utilisé présentement dans les médias, c'est les incivilités. Les gens ne savent plus vivre, autrement dit. Ça, l'affaire, c'est que, c'est quoi qui va arriver? Là, tu vois la tendance dans les médias, tout le monde parle des incivilités. Là, on a la mairesse de Gatineau qui démissionne. On a les allégations dans le monde des marchands. Les citoyens ne savent pas vivre envers les fonctionnaires municipaux. On met des messages de prévention. Pour l'instant, c'est pas une situation qui est alarmante. Sauf que, mark my words, qu'est-ce qui va arriver dans quelques mois? Il va y avoir une loi qui va condamner les incivilités, qui va rendre ça un acte qui va devenir illégal, qui va amener la police dans le dossier. En fait, il y a déjà des municipalités qui émettent des tickets si tu brasses un peu le personnel de la municipalité. Mais de l'autre côté, personne n'essaie d'analyser, si admettons c'est vrai qu'il y a des hausses au niveau des incivilités, personne veut analyser la cause de tout ça. La cause de tout ça est extrêmement évidente. Vous intervenez sans arrêt par autoritarisme dans nos vies. C'est toujours plus de règlements, toujours plus d'implantation. Écoute, honnêtement, là, je faisais de la route énormément. Je faisais 90 000 km par année avant la pandémie. Là, je ne le fais plus. Il y a beaucoup plus de rencontres virtuelles de mon côté. Ouais. Au niveau de la productivité, mon 90 000 kilos a droppé peut-être 40 000. Christy, j'ai jamais vu autant de policiers sur les routes. Ah oui? J'ai jamais vu autant de policiers sur les routes. Ça fait du radar à tout bout de champ. Il y a des radars partout. Money. Ouais, ça, c'est pour sécuriser. Ça, c'est une question de cash. Ils ont besoin de cash. Non, mais c'est, le point dans tout ça, c'est que on sent la présence de l'État de plus en plus dans nos vies. Oui. Cette présence-là se fait énormément sentir au niveau municipal. C'est une très grosse différence, ça. C'est une très grosse différence entre les années, tu es plus jeune que nous autres, mais entre les années 70, 80... Puis début 90, je te dirais même jusqu'au milieu 90. Et aujourd'hui, la grosse différence, c'est que, les élus municipaux, on n'avait pas de couverture là-dessus, c'était pas des, entre guillemets, des vedettes dont personne ne s'occupait d'eux autres, mais c'était ça. C'est qu'ils n'étaient pas présents dans nos vies tant que ça. Le provincial n'était pas présent autant qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est sur tout. Là, c'est la morale. La morale, bon, il y a eu une pause de 3 ans avec la COVID, mais on savait que c'était un genre de réchauffement pour toute l'histoire du climat. L'histoire du climat fait que nos élus sont complètement débranchés du monde. Tu sais, on va faire un parallèle un peu avec les Américains là-dessus, parce que c'est drôle, j'en ai parlé avec Jerry en commençant ce matin, je me suis dit, quand je me remets le dimanche soir, quand je me remets dans patente, Yann, ça me saute aux yeux, parce que quand je suis au Québec, je suis au Québec. Je veux dire, après une semaine, c'est comme si je n'étais pas parti, là. Donc, je suis baigné dans le mood québécois. Mais quand je suis plus loin, je suis comme dans les deux moods. Donc là, je me baigne dans le mood québécois quand je me remets dans l'ouvrage, mais dans ma vie de tous les jours, dans un autre mood. Quand tu es loin, la folie verte, là, faut régler le cas de l'aréna. L'aréna pollue trop. Le garage municipal pollue trop. On a trop d'employés qui prennent leur voiture pour venir travailler à l'hôtel de ville. On a un îlot de chaleur à patente sur le lac ou sur pas tant de choses à Gaspésie. Il faut régler. C'est la folie mur à mur, l'histoire green, et ça les pousse à avoir des solutions et des patentes où ils commencent à nous tomber sénable. La réalité, là, c'est que monsieur tout le monde, ce dossier-là qu'ils entendent parler à tour de bras, c'est pas une priorité pour eux. Tu sais, je regardais le sondage des Américains ce matin pour l'élection qui s'en vient. La grosse majorité, c'est l'immigration. Deuxièmement, l'inflation. Troisièmement, l'économie en général. Quand tu vas aller voir les affaires vertes dans le vrai monde,
C'est 7, 8, 9, 10e sujet, loin, loin, loin. Mais quand tu ouvres les médias et tu regardes ce que nos politiciens municipaux font ou encore provinciaux, la seule chose qui nous jase à longueur de journée, c'est des hosties de patentes de même. Après ça, ils se demandent pourquoi le monde est en crise après eux autres puis qu'on n'est plus capable de les entendre. Une taxe de ci, une taxe de ça, une autre affaire, une autre ci. Ils sont omniprésents. Ils sont là toujours pour nous couper le fun. Ils sont là pour nous rajouter des règles. Ils sont là pour nous rajouter des taxes et des impôts. À un moment donné, c'est sûr qu'ils vont envoyer. Si tu vas contre le monde, à un moment donné, le monde va te dire « Hey, toi, Chris, je t'ai écœuré de t'entendre avec tes hosties de patentes. » C'est ça qui arrive. Puis le pire, c'est qu'on n'a même pas de démonstration que ça a augmenté. Moi, à date, là, la seule chose qui m'a démontré chaque jour, là, c'est que le niveau de fragilité des élus a augmenté. Ça, c'est définitivement le cas. Oui. Écoute, j'ai finalement réussi à être comme à peu près toute la gang de pirates. Moi aussi, je me suis fait bloquer par Yves-François Blanchette. C'est bon. Mais fondamentalement, c'est qu'il a fait un texte anecdotique, anti-immigration, qui à toute fin pratique aurait pu être écrit par Éric Zemmour. Fait que j'ai dit, ce texte aurait pu être écrit par Éric Zemmour. J'ai été bloqué pour ça. Ben oui. Puis ça, c'est les élus qui vont aller brailler, qui se font accuser d'incivilité. En principe, un élu ne devrait jamais bloquer. T'es parti en politique, tu dois entendre tout ce qui se dit sur toi, même les choses pas belles. Mais là, combien de fois Éric Duhaime puis Pierre Poilievre se font dire que c'est des Donald Trump par tout le monde? Là? Puis moi, juste parce que je dis qu'Éric Zemmour aurait pu dire exactement la même chose qu'Yves-François Blanchette, j'ai pas d'allure. Non. Tu sais, c'est parce que ça, c'est l'autre confusion qu'il y a beaucoup au Québec, c'est ça aussi. On nous dit que le Bloc québécois, c'est un parti de gauche. Mais leur discours sur l'immigration, là, c'est le discours à Éric Zemmour. Fait que, c'est quoi leur discours, hein? Qu'est-ce que c'est leur discours? Bon, on prend de l'anecdote. Là. Il y a eu, parce que je les vois beaucoup sur la guerre. Là. Ils sont très guerriers. Il y a eu l'intimidation, un ou deux cas d'intimidation envers des francophones, des cas d'intimidation des immigrants envers des femmes au Québec ou des choses comme ça. Fait qu'on prend des anecdotes comme ça, puis on monte ça au niveau de statut de débat national. Moi, j'ai un malaise profond à faire des choses comme ça. Voir qu'il n'y a pas un Québécois raciste au Québec, tout. Puis est-ce que je suis prêt à dire demain matin, est-ce que tous les Québécois sont racistes? Ben non, ça n'a pas rapport. Est-ce qu'il y en a des Québécois racistes? Ben oui. De la même façon qu'il y a des immigrants qui n'ont pas d'allure, puis il y a des immigrants qu'on a vraiment besoin d'eux autres. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'anecdote vient tout le temps monter, puis les stratégies des politiciens populistes à l'ère Éric Zemmour, c'est d'utiliser des anecdotes de ce type-là pour faire avancer un sentiment anti-immigration. En quoi Yves-François Blanchette ne fait pas la même chose? Il fait exactement la même affaire. Pourquoi je peux pas le comparer à lui? Ouais, mais c'est très... Au Québec, si tu veux gagner, il faut que ce soit ça, là. Bon, je sais. C'est pathétique, là. Oui, mais... Écoute, les immigrants, excuse-moi, les immigrants, ils votent pas tous. Là. Peut-être à Montréal, il y a une couple, mais les nouveaux arrivants, ça va leur prendre une génération peut-être avant de s'impliquer dans la société. Donc, c'est beaucoup encore le vieux fond québécois, patte d'ours qui vote. Ben oui. Eux autres, alors, c'est pas pour rien qu'Éric Duhaime a eu énormément de pression pour inclure ce volet-là à l'intérieur du PCQ, parce que effectivement, c'est probablement ce qui a fait gagner la CAQ d'une certaine manière. Puis, regarde, on voit comment le Parti québécois s'en va sur ces terres-là. Donc, c'est gagnant, là. Au Québec, c'est gagnant. C'est l'affaire, c'est qu'à un moment donné, on peut-tu faire évoluer le Québec un peu? Moi, tu sais, je veux dire, on est des commentateurs politiques. Moi, qui gagne l'élection, puis tout ça, tu sais, c'est un spectacle. Je veux dire, l'idée, à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, il va falloir réaliser une chose. On est à quelques mois de se rendre compte que la population du Québec a une décroissance naturelle. Autrement dit, que les naissances sont excédées par les décès à chaque mois. Ça va être le cas. Il y a eu un trimestre négatif l'année passée. Fait que là, si c'est pas 2024, ça va être 2025. Mais ça va arriver, là, on est rendu là. On est dans une situation de population décroissante naturellement au Québec. Sauf que l'immigration vient compenser. Ça, c'est sans oublier que la migration interprovinciale est négative depuis le début des années 70. Donc, c'est quoi la migration interprovinciale? C'est les Québécois qui quittent versus les Canadiens qui rentrent. Tu fais la différence entre les deux. Si t'es négatif, ça veut dire à tous les ans, il y a plus de gens qui quittent qu'il y en a qui arrivent. À l'intérieur même du pays, donc pas de l'immigration internationale. Ce chiffre-là est négatif depuis le début des années 70 et on n'a jamais eu de chiffre positif.
À peu près 600 000 personnes sont parties du Québec sur cette période de temps. Incroyable. Puis Wow. c'est pas les tarés de la gang. Non. C'est pas les non. tarés qui sont partis. Fait que tout ça pour dire, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que l'immigration, on en a sacrément besoin. By the way, ils disent à mots couverts, mais l'immigration qu'ils n'aiment pas, c'est l'immigration arabe. On va le dire pour eux autres, parce que c'est ça la game. Pourquoi il y a plus d'immigrants arabes au Québec? Ben parce qu'il y a des pays arabes qui parlent français. Exactement. Fait que tu sais, c'est un manque de cohésion et de cohérence à tout bout de champ, sans arrêt dans les médias québécois puis dans ces politiciens-là nationalistes. Ça me fascine. Alors que probablement que l'immigration qui va plus fitter avec nous, elle devrait être latino. Bien, premièrement... Mais ils ne parlent pas français. Oublie le fit. Oublie le fit, là. Prends conscience d'une chose. On est des Nord-Américains d'abord et avant tout. Ça fait à fil au Mexique pour rentrer. Ça fait parce que le problème de frontière aux États-Unis d'immigrants illégaux, là, oui, au Texas, on en parle beaucoup, mais il y a aussi un problème au Mexique à la frontière sud. Ça part de l'Amérique du Sud, ça remonte, ça rentre par le Mexique, puis ça rentre aux États-Unis parce que le monde, ils ont besoin de changer. Puis écoute, tu as un reportage la semaine passée de Jérôme Blanchet-Gravel qui est à toute fin pratique vraiment le fun, là. Vraiment intéressant parce qu'il est au Mexique présentement, puis il a parlé à des migrants. Il les a invités à manger. Il est allé manger avec eux autres, puis première constatation qu'il fait, c'est justement la lenteur à laquelle ils mangent, parce que ça fait tellement de jours qu'ils n'avaient pas mangé que leur estomac était plus apprécié. Ouais. C'est sûr, fais attention. Mais la raison pourquoi les gens ils quittent, là, tu te dis, voyons, le monde sont là, bah, ils viennent voler nos programmes sociaux. Non, c'est pas mal plus chien que ça. Il y a des groupes criminels là-bas, là, qui vont t'identifier, par exemple, comme étant une recrue potentielle. Puis si tu refuses pour travailler pour la mafia de la place ou le cartel de la place, ben, tu vas avoir une cible dans le dos, là. Fait que le seul choix que tu as, c'est de fuir. Tu dois fuir ton pays puis remonter vers le nord parce que la mafia ou le cartel te court après. C'est capoté, là. C'est des jeunes, là. Puis ils prennent des trains pour traverser. Si tu t'endors dans le train, tu vas finir kidnappé. Il va y avoir des affaires de trafic d'humains, de trafic sexuel, des choses comme ça complètement atroces. Puis malgré tout, les gens choisissent quand même de quitter leur pays puis de remonter au nord. Parce qu'ils n'ont plus de vie dans le sud. Parce que t'as des places de corrompus en sacrament en Amérique du Sud, là. Oui. Ça, c'est des jeunes dans le début vingtaine. Là. Si les groupes criminels considèrent que ça pourrait être des bonnes recrues pour eux, ben c'est que c'est des gens qui sont capables de travailler aussi. Là, ça monte. Ça, c'est tout du monde qui monte puis ils disent « Moi, je veux aller travailler en haut. » Puis on lève le nez sur ce monde-là. Là. Ils veulent venir. Là. Donc là, es-tu en train de vouloir laisser rentrer illégalement tout le monde? Non. Mais y a-tu moins... Tu sais, pourquoi qu'un immigrant rentre de façon illégale? Parce que le Christi de processus légal prend 18 mois. Il n'y a personne qui va essayer de rentrer de manière illégale si ça se fait comme du monde. Là. Mais non, c'est géré par les fonctionnaires. C'est les mêmes qui gèrent les passeports et les patentes de même. Donc, c'est sûr que tout le processus finit plus. Là. Parle à tous ceux qui font affaire avec le processus normal. Il y en a plein qui disent ça. Ils disent, quand tu fais affaire avec les fonctionnaires au fédéral pour l'immigration, tu comprends pourquoi il y a des entreprises qui engagent des illégaux. Ben, quand même, mais ensuite de ça, tu es là, tu te dis, pourquoi on se fait chier avec l'immigration qui vient des pays du Moyen-Orient ou de l'Europe ou peu importe, tandis qu'ils sont là, comme Nord-Américains ou comme gens de l'Amérique, ils sont là, ils cognent à notre porte. Personnellement, j'aime autant, je sais que, premièrement, c'est de la bonne main-d'œuvre, OK? Moi, dans une autre vie, on utilise ces gens-là, c'est un Québécois et demi par travailleur. OK? Ben, il a risqué sa vie pour venir ici. Monsieur Filion, vous voulez avoir du cheap labor, Monsieur Filion? Ouais, je suis plus capable, celle-là. Avec les agences, c'est plus du cheap labor. Ça coûte 25$ à l'heure. Arrêtez ça, là. Il n'y a pas de cheap labor là. D'ailleurs, elle nous coûte plus cher que, mettons, si on avait des employés, mais on n'a pas le choix, puis on le fait, puis on est content de les avoir, puis ils sont contents aussi. Mais la seule chose que je dis, c'est que c'est ça que je disais tantôt, il y a des points communs entre les Latinos et nous. Les catholiques. Oui, il y a un fond religieux, il y a des valeurs qui nous ressemblent, puis c'est des gens qui vont faire des jobs qu'on ne veut plus faire. Les madames vont travailler à l'hôpital, les messieurs vont travailler comme constructeurs de maisons, ils vont c'est ça ici. Là, c'est des jeunes dans la fleur de l'âge qui risquent leur vie pour immigrer en Amérique du Nord. Où je suis en ce moment, là,
il y a à peu près il y a un projet de à peu près 45 000 maisons alentour de chez nous. Moi, je me promène en vélo dans ces places-là. Là, s'il n'y a pas de latinos, les États-Unis d'Amérique sont sur le cul. Là. Il n'y a plus rien qui se bâtit. Il n'y a plus un terrain aménagé. Il n'y a plus une route en construction. Il y a une dizaine de parcs de baseball et de soccer qui sont construits. Je suis allé en fin de semaine voir, j'aime moi, les pelles mécaniques et les affaires de même. Donc, je suis allé regarder travailler. De manière, la pelle mécanique, c'est la grosse. Il est de même penché par en avant. Il est dans un fond de lac. Je dis, tabarnache, le gars. Je regarde tous les gars qui sont là. Tous les gars d'un pick-up, d'un tracteur, d'un Volvo. C'est tout des, je sais pas, latinos, je sais pas si ils sont mexicains ou quel. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien qui se fait, là. Donc, travaillant, puis content d'être là, puis ça fit avec nous autres, OK? Mais nous, on s'arrête à l'histoire de la langue. Puis, tu sais, moi, honnêtement, là, personnellement, je dis bien, j'ai parlé des Arabes tantôt. Moi, j'ai même pas de trouble avec l'immigration arabe. C'est les péquistes qui ont un trouble avec ça. Mais là, à un moment donné, moi, le double discours, je suis plus capable. Là. Je suis plus capable. Là. C'est qui est raciste dans l'histoire? Eux autres, ils peuvent en parler de même. Écoute, c'est sûr que c'est une immigration plus complexe. Justement, parce qu'on n'est peut-être pas pareil. Puis les systèmes de valeurs sont différents. Là. C'est ça, les systèmes de valeurs. Ça peut se dire, mais moi, le bug que j'ai, c'est si tu les as accueillis, en sachant déjà qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, les nouveaux, bien là, ces histoires-là, on les déportera pas, là. Ben non, on les connaissait, les patentes de même, là. Donc, une fois qu'on les a, ben là, je veux dire, commencer à les écœurer, puis à les viser, puis à les pointer, je veux dire, je parle d'un accueil, toi. Parle d'une manière de recevoir le monde. Puis tu sais, tu parleras à des restaurateurs qui en utilisent des gens de la communauté arabe juste pour le fun. Des Québécois, là, les têteux du Journal de Québec gratis puis de refil de café, là, qui font semblant de ne pas comprendre ce que la personne leur dit. Là. Il y en a un puis deux. Là. Ah oui, c'est sûr. Quoi vous dites, madame? Il n'a pas bien entendu. Hey, ta gueule, vieux péquiste. Ben oui, ça fait de même. C'est très drôle le matin, je sais pas si tu as vu, parce que je clique sur l'article de... Jerry, c'est de qui je parle. Je le vois rire, là, puis il a déjà entendu l'histoire. Mais l'article de la presse du maire de Québec, qui a une chronique quasiment hebdomadaire dans la presse, Régis Labaume. Puis une des raisons pourquoi je lis à l'occasion Régis, parce que j'en viens pas comment Régis règle des cas dans son article, comment ce gars-là est rempli de beaucoup de haine. Puis, ça me fait... Mais là, aujourd'hui, c'est pas sur un politicien, il n'est pas en train de régler un cas, il est en train de raconter qu'il est allé dans un McDo, il nomme pas le McDo, il dit pas que c'est McDo, mais on comprend que c'est les croquettes, puis la chaîne connue, puis etc. Donc, il s'en va dans un McDo avec la fille de son garçon ou de sa fille, là. Puis, il y a une histoire de croquettes ou je sais pas trop. Il n'est pas capable de gérer le genre de panneau électronique là, qu'il y a au McDo. Puis là, il fait venir quelqu'un, puis le gars parle pas français. Oh. Et il ne parle pas anglais. Donc là, Labaume, il n'est pas content. Là. Labaume, il est pas poli d'ailleurs. C'est ce qu'on comprend. Là. Il a fait du Labaume, là, probablement. Et là, il fait venir un deuxième qu'on comprend pas trop. Finalement, il y a un genre de propriétaire de la franchise qui arrive. Oui, monsieur Labaume, on va vous arranger ça. Et là, après, il dit dans l'article, ouais, après, je suis venu mal. Il dit, je me suis dit, ouais, c'était pas fort, cette affaire-là. Ils viennent ici travailler, ils viennent donner un coup de main, puis apprendre le français, c'est pas facile, puis c'est long. On va lui donner une chance. Puis là, il finit sa chronique en disant, ouais, aussi, il faudrait comprendre que si on les avait pas, probablement on n'aurait pas de croquettes, hein? Je sais pas. C'est un peu ça, l'histoire, là. Puis, il y a quand même des trucs qui sont spéciaux. On n'entend pas parler bien des nouvelles, mais on venait un peu plus à l'économie qui est mon sujet. Une seconde avant que tu ailles là. Une seconde. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-immigration. Sauf que ce bout-là, il ne pogne pas. Non. Le bout où ton patio, il ne sera pas fait s'il n'y arrive pas. Ta mère qui va se faire torcher le cul dans un CHSLD, elle va être abandonnée, puis elle n'aura pas de bain pendant 1 semaine, 2 semaines, parce qu'il n'y en aura pas de monde. Il n'y aura pas de monde non plus à l'hôpital. Il n'y aura pas de monde pour le gars qui va faire ton toit. Lui aussi, il manque de monde. Je viens de le dire. Les Québécois de souche, on est vieux, on est lâches, puis on ne fait plus d'enfants.
OK? À partir de là, c'est mathématique. On a le droit de spécifier quel genre d'immigration on veut, mais je veux dire... Il y a des discussions à avoir, là. Il y a des discussions à avoir, mais au niveau mathématique, c'est inévitable. Puis, au niveau économique, les choses s'apprêtent quand même à changer un peu. Tu te rappelles, écoute, ça fait longtemps qu'on disait qu'on était dû pour une crise économique, puis peut-être qu'une crise économique elle remettrait du plomb dans la tête à certains. Ah, il y a des CV, là. Il y a des CV, puis il y a aussi des compagnies qui recommencent à donner des services qu'ils n'étaient plus capables de donner. Normandin. Ouvert 24 heures. Oui. C'est vrai. Deuxième Normandin qui le fait. Ça commence par là, parce que c'est eux autres qui en ont souffert le plus, mais c'est normal que ce soit eux autres qui reviennent à des services normaux comme ça. Compagnie de transport, Jeff, qui fait surtout du transport à l'intérieur du pays, il y a des camions achetés en 2022 qui ne roulent pas depuis un bout. Là. Un camion acheté en 2022, c'est 200 000 un truck. Là. Oui. Tu l'achètes en 2022, ça fait 2 ans là-dedans. Il reste des paiements à faire dessus. Là. Les paiements, ils se font pas s'ils ne roulent pas. Là. Les seuls jobs qui sont disponibles, c'est des jobs qui sont vraiment pas payantes. Dans le sens que si tu fais la job, tu vas perdre de l'argent. L'économie du Québec est arrêtée complètement. Là. Oh, puis Québec, Ontario, Maritime. Et tu sais, honnêtement, on est en récession. Là. C'est pas annoncé parce que Q3 était négatif. Q4, je pense que les chiffres sont pas encore sortis encore, ou ils sortent bien vite, là, mais je pense qu'ils sont pas sortis. Mais ils vont sortir, ils vont probablement être négatifs. Donc, la récession technique. Puis pour vraiment dire que c'est une récession, il faut que tu aies un chômage qui augmente. De ça, le chômage augmente présentement. Le chômage est en train d'augmenter. Là. Oh, là, j'ai vu les chiffres. Tu as vu les chiffres de la région de Québec. La région de Québec est donc la ville, l'agglomération de Québec est la pire ville de grande ville canadienne au niveau de son économie. Puis la raison, population vieille. Ben oui. Donc, un taux de chômage bas. Donc, activité économique un peu freinée parce que beaucoup de monde qui sont en train de vendre sur Marketplace le stock dans le cabanon ne sont pas en train de l'acheter. Donc, beaucoup de monde demain. Et quand on regarde les chiffres de l'immigration, on a la moitié des chiffres des autres villes canadiennes. Donc, on n'est pas capable de remplacer notre monde tant que ça. Là. C'est de la stagnation économique, ça. Là. Ben oui. C'est un monde de stagnation. Puis, tu sais, présentement, on est là. Au sud, là, ça vire. Là. L'économie vire à côté. Là. Où ça? Ben, aux États-Unis. Là. Hein? Je veux t'en parler. Là. C'est l'enfer. T'sais, Dodu nous en parle parce que lui, il a 2 mains dedans par la compagnie dans laquelle il est. C'est une compagnie en bourse, puis ils sont impliqués dans une sorte de méga projet. C'est l'enfer. Il y a eu une pause de 2-3 mois l'année passée, là, quand il y a eu l'explosion des... Ben, ils ont eu une récession technique. Ils ont eu 2 trimestres négatifs, mais vraiment légèrement négatifs. Mais ça n'a pas vraiment été calé une récession parce que justement... Tout avait été mis un peu sur la glace en attendant que ça se calme, mais tout le monde disait non, on n'annule pas, on va attendre. Et là, tout est parti en même temps. Excuse-moi, ça roule, là. Ça roule. Mais là, le Canada roule pas, là. Non. Le Canada, il est stallé, là. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est le genre de patente que moi, j'aime pas voir pantoute, là. Fait que, tu sais, éventuellement, on va commencer à redire. Tu sais, encore, il y a le Journal de Québec là, qui est là, il dit l'immigration, ils viennent un peu voler nos jobs, ça nuit à nos salaires. Puis, il n'y a personne qui parle que les salaires n'augmentent pas là, dans les dernières années. Là. Les salaires augmentent en tabarouette. Là. Ce qui a toujours été tough, c'est pas les salaires, là, c'était d'avoir du monde. Là. Oui. Mais on est en fin de cycle, là, puis le fin de cycle est right now, là, au Canada, au Québec. Ouais. Les thématiques économiques vont changer bout pour bout dans les prochains mois. Soudainement, il y a des gens qui vont se mettre à licher le cul à leur patron. Ça ressemble à ça, hein? Je te le jure. J'aime pas ça, là. On comprend. Le Québécois moyen devrait faire attention à son employabilité présentement. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. D'accord avec ça, mais il n'y a pas la tête à ça, là. Les seules affaires qu'on parle, c'est la guerre en Ukraine, c'est les changements climatiques, c'est les îlots de chaleur, c'est les... On est complètement défocusé. Les changements tout le monde est défocusé, pas juste les politiciens, le monde en général est défocusé, ben raide. Ta situation personnelle au niveau des changements climatiques, ben, ce qu'on entend au niveau de la météo et du climat est vraiment fascinante parce que, à toute fin pratique, ce qui se passe en 2024, là, c'est pas compliqué, c'est El Niño. Là, oui. Il n'y a rien de spectaculaire. Là. Puis,
On a un J'allais- été... J'ai fait un petit parce que Gilles Briand, il a fait le même texte sur Facebook. Et je suis allé y écrire. J'ai envoyé la photo la photo de Carlos Ramirez sur le courant jet qui pousse l'air chaud en haut vers le Québec puis sur la côte Est. Puis tout le 2/3 du continent nord-américain qui est dans une poche d'air beaucoup plus froid que la normale. Donc, Dont la Floride. Non, nous, on n'est pas dedans. Mais quand tu regardes la patente, là, tu dis à Briand, tu dis, OK, donc si je me fie à ce que tu dis, ça veut dire que si nous autres, on a de températures douces cette semaine en raison des changements climatiques, donc l'autre bord, le Midwest, l'Ouest canadien, l'Ouest des États-Unis, donc l'autre bord, eux autres, c'est vraiment dû à quoi, là? C'est dû à une période glaciaire. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À toute fin pratique, ça se refroidit en bas, ça se réchauffe en haut. Moi, sérieusement, si tous nos hivers étaient comme ça, je serais quelqu'un de fondamentalement plus heureux. Mais malheureusement, tu sais que ce sera pas ça. Non, je suis pas cave. Là. Je sais qu'on a 1 an, si on est chanceux, 2 ans. Là. Mais on a un hiver agréable. Sérieusement, là, je m'en vais en Floride justement la semaine prochaine. Puis j'ai l'impression qu'il y a une forte chance qu'on revienne ici et qu'on voit du gazon. Là. Oui. Bon, T'sais, oui, parce que je regarde les températures, effectivement, pour les 2 prochaines semaines, effectivement, c'est très doux. Mais l'année passée aussi, je suis parti à relâche. Je suis pas allé en Floride, j'étais allé à Boston. Mais quand je suis revenu, il n'y avait pas vraiment de chance que je vois mon gazon. Non, mais on a eu était défoncé par en dedans. On a eu de la neige. On avait de la neige sur les terrains quasiment jusqu'à la fin avril. Là. Ben, j'avais de la neige par-dessus mon abri tempo. Oui. OK? Oui. Tu sais, les 2 hivers. Tu es en train de me dire que c'est ça qui s'est passé dans les changements climatiques. Là. En 1 an, là, on est parti à de la neige qui était sur nos terrains au-dessus de 1200 cm. Là, mettez ça comme vous voulez. 12 mètres de haut quasiment. Là. De la neige soufflée, on comprend. Là. C'est pas ça qui est tombé. Là. Puis l'année d'après, on va quasiment avoir nos gazons aux mêmes dates. Voyons, c'est incroyable. C'est pas les changements climatiques, ça. Là. De quoi vous parlez? Là? Mais c'est le gars, c'est un météorologue. C'est un gars qui avait le même discours que nous autres en 2017-2018. La minute qu'il prend sa retraite, il y a quelqu'un qui lui offre un micro puis une place à la TV avec un petit chèque de 100$ à chaque fois qu'il parle. Puis là, il voit qu'à chaque fois qu'il fait peur, il l'appelle plus souvent. Belle petite jobine d'après-retraite, puis surtout du spotlight sur quelqu'un qu'on connaissait pas, qui était un fonctionnaire, qui devient une genre de vedette, puis un des préférés de LCN et de TVA. Le gars, il a dit, ben écoute bien, c'est ça qu'ils veulent entendre, on va leur dire des affaires de même. Mais là, finalement, ça a fini qu'il a décidé de carrément fermer son compte Twitter. Mais la boucle est bouclée, mais honnêtement, il reste des affaires, le fun, il reste de l'espoir qu'on peut avoir. Vive les Beaucerons. Eux autres, au lieu de fermer l'école pour l'éclipse solaire, ils vont les garder ouvertes plus longtemps pour faire une activité pédagogique. Tiens-toi. Ça finit bien la semaine. Les Beaucerons font notre semaine, sérieusement, de ce côté-là. Christy, il reste du monde qui ont un cerveau au Québec. Ben oui, il y a des écoles fermées, sacrément. C'est incroyable. Yann Sénéchal, thank you, man. Bonne semaine, mon ami, pour les podcasts de Yann. Si vous avez besoin de lui, ben garde votreconseiller.net pour les podcasts avec Frank sur toutes les plateformes qu'on connaît. On vient. Radio Pirate. Making history again. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Fin février, en tout cas vers la dernière semaine de février, ça veut dire qu'on commence à parler des activités du printemps, fin d'hiver. Et dans les choses à Québec, puis je sais qu'il y a beaucoup de nos pirates, même de Montréal et de d'autres régions du Québec, qui viennent faire un tour quand c'est, en tout cas, une de ces 2 activités-là, dépendamment de lequel qui fait plus votre affaire dans les 2, parce que les 2 activités sont bien le fun, bien différentes, mais bien le fun. Notre ami Jean Lafrance est là, des œuvres Jean Lafrance, et Jasmin qui est son, je dirais, quasiment partner dans toute l'aventure depuis plusieurs années. Jasmin qui met tout son cœur à donner un coup de main à Jean pour que la maison fonctionne bien, puis qu'on ait des employés, puis qu'on ait du financement, puis qu'on ait tout ça. Donc, on y va premièrement avec le bistrot, qui est un incontournable à Québec depuis des années au Château Bonne-Entente. Il y a eu une petite pause pendant la COVID qui a fait c'était comme bizarre de ne pas avoir cette activité-là en mars. Et on a ajouté plusieurs activités, puis on a ajouté, entre autres, le Jeff Open au mois de mai à la tempête. Donc, on parle de ça avec les 2, Jean et Jasmin. Jean, t'es salué, c'est toi que je vois sur la caméra. Jasmin, ben regarde, je suis capable d'imaginer sa face parce que je l'ai vu rentrer tantôt, puis il change pas le maudit fatigant. Il vieillit pas pantoute, le maudit Jasmin. De crif.
T'es rendu à quel âge, Jasmin, pour le fun? Là? À chaque fois que tu me le dis, je tombe sur un Je vais changer de dizaine cette année. Je vais prendre le cap du 70 ans cette année. C'est incroyable. Jean, regarde ça, là. Ton chum, là, tu pas l'air d'un gars de 70, c'est incroyable. C'est bien mené, j'imagine. Incroyable. Ouais. Jean, toi, la santé est bonne, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, là. À la maison, comment ça se passe? Avec, je sais, à un moment donné, on a eu des petits problèmes de main-d'œuvre, il y a eu des petites affaires, mais là, tout se passe bien? Tout se passe bien. On a des projets par-dessus la tête, là, pour faire avancer les jeunes. Ouais. Alors, on a de plus en plus de jeunes, mais des jeunes un peu plus difficiles. Oui. On s'aperçoit que la génération change. Est-ce que ça change? Est-ce que tu sens que ça change? Ah oui. Oui, c'est plus socio-affectif que délinquant, là. Oui. Tu sais, il y a plusieurs jeunes là, qui sont abandonnés, là. Il y en a un qui a 16 ans qui a dit hier, bon, je vais aller où, moi, à 18 ans? Oui. Tu sais, c'est l'inquiétude, là. C'est l'inquiétude, c'est ça, là. Là, j'en ai encore 2 autres de 18 ans. Un 18 puis un 19. Ils n'ont pas terminé leur secondaire, alors on va les garder tant qu'ils n'auront pas terminé. Puis s'ils vont à l'école, on va les garder pareil. On ne mettra pas le travail qu'on a fait avec eux autres pendant 3, 4, 5 ans de côté. Ouais. C'est quoi qui fait ça quand tu dis que c'est... Bon, il y a des enfants qui sont liés à la COVID. Il y a eu des histoires de COVID parce que socialement, tout le monde le voit. Tous les parents voient que les enfants qui étaient des ados, des pré-ados dans cette époque-là, ils ont beaucoup de difficultés maintenant à retourner avec une vie sociale normale. Ça a été tough pour eux autres, puis ça, on comprend ça. Mais des affaires que je vois aussi, là, puis je ne sais pas si c'est ce que vous voyez, mais des parents qui sont plus sur leur téléphone, donc ailleurs, en fait, ils ne sont pas là, donc s'occupent un peu moins des kids, tous ces alentours de téléphone. On le voit des fois dans des restaurants, des familles ensemble, alentour d'une table, les 5 regardent leur téléphone, c'est toujours un peu bizarre. Puis, cette époque-là aussi de ces enfants-là qui, oui, la COVID, mais même en général, même avant la COVID, une génération que leur vie sociale se passe avec des amis un peu virtuels par le gaming, donc des amis un peu loin qui ne voient jamais, mais qui ont l'impression de connaître comme s'ils étaient des amis d'école à côté d'eux autres. Donc, une vie sociale qui se passe un peu plus loin que nous autres, on a connu. Là. T'sais, nous autres, on était avec des amis pour vrai, physiquement, en vélo, au dépanneur, en train de jaser, aller se faire un feu quelque part. On avait des vrais amis physiques. Est-ce que toute la techno combinée à, je dirais, à ce qui s'est passé avec la COVID, est-ce que c'est ça que vous voyez dans les problèmes qu'ils ont au niveau social? Oui. Écoute, même dans la maison, ils se parlent par texto. Oui, c'est ça. Ils sont assis 6 dans le salon, puis ils s'envoient des textos. Voyons donc, vous n'êtes pas capable de vous parler. Ça n'a pas de maudit bon sens. Non. On est obligé de mettre des heures sur le cellulaire, sinon, écoute, il passerait à 24 heures par jour. Mais c'est malade. Nous, on a le S, le sport. Alors, 2 fois par semaine, on va faire du karaté. Et, monsieur, il y en a que c'est dur. Ouais. C'est dur. Ouais. Donc, toi, tu vois ça, tu vois que les problèmes évoluent. Il y a des problèmes qui se corrigent. Ouais. Tout dépendamment comment la société est, il y a des problèmes qui se corrigent. Donc, des fois, on améliore le sort de la société au niveau économique. Donc, il y a moins de petits crimes, de petites patentes de même. Il y a peut-être une utilisation d'une certaine drogue qui disparaît et qui est remplacée par un autre. Donc, toi, tu vois tout ça. Tu as un microcosme de la société beaucoup dans la maison. Là. On voit tout ça passer. Là. À un moment donné, on voit le changement d'un jeune. On dit, on va avoir l'œil dessus parce que là, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis effectivement, il y a des choses qui se passent. Il y a un changement de comportement. Tu sais, la maudite drogue, là, on a beau dire, on a légalisé, on a ci, on a ça. Mais il y en a encore de la pire aujourd'hui. Hier soir, il y a un jeune qui me disait, le petit Rémi qui est mort, là, il devait se doper pas mal. Puis je dis, non, une fois. Ouais. Une fois de trop. Une fois de trop, ça a été fini. Ouais, ça, c'est les cochonneries de pellules qui prennent des cochonneries qui sont dangereuses. Hein? C'est ça. Ouais. C'est un fléau. Avant, on sentait le pote. Oui, c'est ça. Avant, on le sentait. On disait, il y en a un qui a fumé. Oui. Aujourd'hui, tu ne sens plus le pote. Tu sens les effets. Oui. Beaucoup de potes, par exemple. Je comprends que le pot, on a légalisé, puis là, on le vend par nous-mêmes. Il y a encore du pot qui vient du crime organisé, mais moi, ce que mes jeunes me disent, c'est que tel gars, il est intéressant, c'est un bon petit gars. Malheureusement, il a commencé à trop poter. Puis là, c'est ça,
Il y a des problèmes de comme n'importe quoi. Je veux dire, si tu potes trop, si tu bois trop, t'es trop là-dedans. Malheureusement, ça ne fait pas de toi un champion olympique. Là. Ça, c'est le côté plate de ça. Jeff, à chaque semaine, on reçoit des téléphones de parents désemparés. Chaque semaine. Je suis plus capable avec mon gars. Qu'est-ce que je devrais faire? On essaie de les diriger au CLSC, à l'EPJ, ces choses-là. Mais ils ont tellement de monde. Ça n'a pas de bon sens. Je sais. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? As-tu l'impression qu'il y en a plus encore qu'avant? Moi, c'est mon impression. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'enquête galope. Là. Non. Et, tu sais, avant, là, tu pognais un gars, puis s'il parlait d'en face aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit. Puis là, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est. Ouais, ça, il y a ce côté-là aussi. Ça, ouais. Ça, ils sont moins capables d'en discipliné aujourd'hui, puis discipliné avant, c'est pas la même game, là. Mais il y a des jeunes, il y a des beaux jeunes. J'en garde un à la maison, là. Cet enfant-là, il a vécu des choses terribles. Je vous dirai pas quoi, pas l'identifier. Mais quel sourire. Puis ça va devenir tout un homme. Oui. Ah ouais. Puis moi, donc ça, c'est les bonnes nouvelles, la patente. C'est que... Moi, j'ai dit à mon équipe, il ne faut pas le perdre, celui-là. Là. Il ne faut pas le perdre. Regardez-les. Le sourire à tous les matins, ça part pour l'école. Des bons résultats. Il y en a plusieurs qui floppent. Et lui, il a l'air d'avoir dit, moi, je vais prendre ma place. Ouais. Jasmin, toi, t'es là souvent, puis je sais que vous avez du bon personnel, puis t'es là très régulièrement je suis à la là maison. 3 jours semaine. 3 jours semaine. Tu le vois-tu aussi, toi, les changements de besoins, puis de solutions que vous amenez? C'est certain que je vois tout passer ça, mais moi, je ne suis pas un intervenant. Je suis pas un intervenant social, mais... Mais t'es un père. On est quand même un père de famille qui a 7 garçons. Et grand-père aussi, toi, et grand-père. Et je te dirais que le comportement, des fois, on analyse tout ça, puis on dit nos enfants sont choyés d'avoir tombé dans une si bonne famille, parce qu'il y en a... Tu sais, on dit souvent, les enfants sont à problème, mais souvent, la souche des parents sont à problème en partant. C'est pas toujours l'enfant qui est croche au départ. Là, fait que tu te dis, bon, ben OK, quand tu analyses, puis tu rencontres les parents, tu te dis, OK, ça part de là. En tout cas, chaque cas est très différent, mais par contre, souvent la souche des problèmes là, est souvent différente. Souvent mal placée. Souvent mal placée, puis souvent différent l'un de l'autre. Là, il faut faire attention, Jeff, aussi. Il y a de très bons parents. Il y a de très bons parents. Il y a des très bons parents à qui ça arrive. À qui ça arrive. Puis moi, j'en connais un, là. Écoute, le gars est rendu à 32 ans. Il est passé par la maison. Puis le père et la mère en souffrent encore. Puis il est rendu à 32. Bon, lui, il est rendu à 32, puis il fait la rue. Là. C'est un choix. Il fait la rue? OK. Oui. Il a fait un choix, là. Ouais. Mais monsieur et madame, là, c'est des gens bien placés, c'est des gens qui ont tout donné à leur enfant. 2 garçons, 2 différents complètement. Un qui est bien douette, puis l'autre qui est tout croche. Il consomme, mais il ne fait pas de merde à personne. Comme à Noël, moi, je suis allé lui porter un panier de provisions. C'était fini le quêtage. Là. Ouais. Je vais en avoir pour un bout. Oui, OK. Alors, lui, on le respecte dans qu'est-ce qu'il est. On essaie tranquillement de l'emmener à autre chose. Il paye son loyer. Si, mettons, je te disais, Jean, là, on oublie l'argent, OK? On oublie la grosseur de la cabane, on pourra doubler... Tu te dis, mettons que tu es à Québec, OK? Puis qui n'est pas la ville la plus tu sais, c'est pas une ville qui est... Il y a des villes plus tough que ça, là. Il y a des endroits beaucoup plus tough que Québec, là. Mais mettons que je te dis... Regarde, tu peux bâtir 2, 3, 4, 5 étages de plus. On peut la regrandir vers l'école encore en double. Puis, money is the object. On va trouver du personnel, puis tu vas tout avoir. Puis, regarde, le but, c'est de sauver le plus de monde possible. Est-ce que il y a une grosse demande de même à ce point-là où tu dis, non, on a déjà, là, c'est pas mal les cas, mais je suis pas mal, tu sais, l'échantillonnage que j'ai là, c'est pas mal ce que ça représente à l'entour de nous autres. Ou encore, il y a des demandes à pu finir que tu dis, regarde, c'est quasiment sans fin. Demain matin, là, si on a l'argent, on bâtisse pas par-dessus ce but-là. Il faut rouvrir d'autres centres, d'autres maisons. Oui. Pour que ça reste familial. Oui, je comprends. Ça, c'est important. Mais ce que je veux dire, il
Il y a de la ouais. demande, il y aurait Ah, il y a de la demande. place encore parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aide. Il y a des enfants qui sont mal pris, là. Il y a des ados qui sont mal pris, là. Et là, on pense pas à ça. Tu sais, quand tu arrives à 14-15 ans, souvent, comme adulte, on va dire le petit dang, il est assez vieux qu'il se débrouille. Ce n'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. vrai. Mais non, c'est tout là que ça se forme, c'est tout là que ça se passe. Il y a l'après-maison Jean Lafrance aussi. Quand tu as 18 ans, là, que tout est rendu permis après, là, tu fais quoi avec les jeunes s'ils sont pas prêts à être laissés libres? Là? Oui, c'est l'encadrement que tu as. Ouais, là, à un moment donné, du jour au lendemain, ben là, c'est la vraie vie. Là, tu es laissé à toi-même. Exact. Il faut que toi-même, que tu te disciplines puis que tu ailles un peu comme de la mesure dans l'excès. Il faut que tu fasses attention. Là. Mais chacun d'entre nous autres, on a eu 15 ans, on a eu 16 ans, on a eu 18 ans, on a eu 19 ans. Quand on est parti de chez nous, je ne suis pas sûr qu'on était en sécurité. Pas sûr parce qu'on a pu faire des gaffes. Enfin, notre liberté. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils vivent exactement ce que nous, on a vécu. D'une autre façon. Maintenant, il s'agit de les accueillir de quelle façon? Oui. Oui, comme tu dis, il y a un côté parental là-dedans. Des fois, ça n'a pas rapport pantoute. Les parents ont été bons, ils ont été présents, ils ont tout fait ce qu'il fallait, ils ont tout donné l'amour, puis ces gens-là ne voient pas la ligne. T'sais. Moi, j'ai toujours dit, jeune, parce que j'avais eu une jeunesse un peu rock'n'roll, mais j'avais toujours l'impression, même à 16-17 ans, que je voyais la ligne. J'avais l'impression de voir... Ça, j'ai pas de mérite. Je l'avais en dedans de moi, là. J'ai plein de chums à côté de moi qui ont eu la même jeunesse. Ça n'a pas bien fini, là. Ça dépend des valeurs qui ont été inculquées dans la famille aussi. Ouais, c'est sûr. Jeff, n'oublie pas. Dans notre temps, en tout cas dans mon temps, on avait peur de la police. Ouais. Oui, moi Aujourd'hui, aussi. Aujourd'hui, on n'avait plus peur. Non, c'est ça. La police ne peut rien faire. Mais, donc là, Jasmin, parce qu'on parle de ça, puis on parle des besoins, puis veut pas, ces jeunes-là, ils couchent quelque part, la place est chauffée, elle est belle en crif, c'est clean, il y a des bons employés, il y a des gens qui s'occupent de ces gens-là, ils doivent aller à l'école. Oui, on leur donne des responsabilités. Oui, ils vont s'occuper du food truck, ils vont faire du sport, ils vont aller dans des activités de financement pour aller aider d'autres qui ont des besoins. Ils font plein d'affaires. Puis ça, c'est toute la maison qui fait ça. Mais en bout de ligne, il y a, c'est ça, il y a des employés, il y a de la bouffe à acheter, même si les gens de Maxi font un job extraordinaire, la gang de l'Oblast font un job extraordinaire. Ça prend des besoins. Là. Puis les besoins, la vie coûte cher, on le sait, les salaires explosent. Les besoins qui étaient gros il y a 4 ans sont encore plus gros aujourd'hui. Je me trompe-tu? Ah ouais. Ah ouais, ça c'est clair, puis ça coûte plus cher. Ça, je peux te le dire. Avec l'épicerie, ça a triplé. Mais c'est 315 repas par semaine dans la maison. C'est l'enfer. Tu pensais? Oui, c'est l'enfer. Ça prend. Écoute, on le sait, on a eu. Des ados, ça mange. Ceux qui ont eu des gars le savent. Donc là, première activité, c'est celle du Château Bonne-Entente. C'est un événement qui dure depuis combien de temps, Jasmin, à peu près? 21e édition. Wow! 21e édition cette année, qui est parrainée, ou encore notre président d'honneur, c'est notre ami Sébastien Ménard, qui est éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec. Il a bien voulu épouser cette cause-là cette année et qui nous donne un gros coup de main. Puis il donne une visibilité additionnelle aux œuvres par le biais de ses médias, autant Journal de Québec, lui, plus précisément, mais il y a également TVA, qui est le combo de médiatique à Québec, là, de Québécois, qui donne un bon coup de main là-dedans. C'est une 21e édition. C'est une édition que la vente de billets va bien. On est capable d'en prendre encore, bien entendu, parce que c'est le contexte économique, on le connaît tous, c'est de plus en plus difficile aux entreprises également à acheter des billets, mais la cause est tellement bonne. Moi, ça fait quand même 24 ans que j'accompagne Jean dans cette entreprise-là. Puis, je te dirais que d'année en année, on s'aperçoit tout le temps qu'on fait du bien à quelque part. Et pour être capable d'assurer la pérennité de cette œuvre-là, il faut faire des levées de fonds comme le bistrot gastronomique qui s'en vient le 20 mars au Bonne-Entente, qui est un cocktail, je pense, incontournable à Québec des gens d'affaires. Moi, je pense que c'est le plus beau cocktail à Québec. Tout dépendamment du style, là, mais c'est le plus beau. C'est le plus beau cocktail qu'on a. Tu rencontres, je pense que tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde qui est un peu connu, qui brasse un peu des affaires, sont là. C'est un incontournable. Puis en plus, une belle soirée. On connaît le Bonne-Entente, on sait comment.
On sait comment Jeff. Alain et son équipe sont capables de gérer la patente. Là. Dans un resto, là, tu vas dans un resto luncher, t'as quoi pour 200$? Un bon repas. Et là, ça coûte 200$ la carte. C'est bar ouvert pour toute la soirée, puis tu as 6 Quand même. comptoirs de nourriture différentes, concoctés par la bonne entente. Tu manges tant que tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. C'est un cocktail dînatoire. Les gens sont debout, ils peuvent échanger. Les personnes ne sont pas assises à une table. T'es pas pris, c'est ça. T'es pas pris avec oui. les 8 mêmes personnes ou les 10 mêmes personnes. Là, tu peux circuler. C'est un cocktail qui est extraordinaire. La nouveauté cette année, c'est qu'on a également un encan. Un encan, on doit avoir à peu près pour 20-25 000$ de prix, mais seulement qu'avec 5 prix. Alors, ça va être un encan vraiment extraordinaire. Donc, c'est des grosses affaires. Là. C'est des grosses affaires. Exemple, si tu veux essayer mon full truck, c'est le temps de miser dessus. Voilà. Parce qu'on peut... Très bonne idée. On va avoir une sortie food truck. Puis ça, je le dis encore, à chaque fois qu'on parle du food truck, je vais le dire encore à Jerry. Jerry, dans le temps des food trucks, il disait, je peux-tu avoir un food truck qui me fait un vrai hot dog ou un vrai hamburger ou une vraie frite? Absolument. Ben ça, c'est un food truck de même. Habituellement, c'est tous des food trucks un peu flyés, avec des prix des fois un peu démesurés. Celui de la maison, il est exactement comme thème. Puis les gens peuvent le prendre anytime, pour n'importe quelle activité. Les kids vont arriver, ils vont vous servir, vous allez avoir une belle journée avec un vrai food truck, avec de la vraie bouffe de casse-croûte. Hein, Jean? Oui. On a fait un mariage. On a fait un mariage, une funéraille à matin. C'est très bon. Dans ta cour. On fait ça dans ta cour. Mais une entreprise qui bide dessus puis qui l'a, on s'entend-tu que tu disais à tes employés, la semaine prochaine, le food truck vient, les employés sont gratis. Puis on offre ça pour 50 personnes. Là. Oui, c'est très bon. C'est une belle activité. Puis, tu sais, Jeff, là, on peut faire le lien avec le Jeff Open. Pourquoi il s'appelle le Jeff Open? On sait tout pourquoi. Parce que c'est Jeff Fillion qui est cofondateur du Golf La Tempête, puis qui nous a quand même donné un petit privilège et qui nous permet le 22 mai d'avoir cette édition-là, ou cet événement-là. On ne dit pas que c'est un tournoi, c'est un événement. Puis là, j'ai le droit à 88 joueurs cette année, parce que là... On avait combien avant? 60 quelques, c'est quoi? 72 avant. Okay, là, notre ami André Raymond nous a déloussé un petit peu, puis là, le 36 trous va bientôt ouvrir dans le parce qu'il faut le dire aux gens, la raison pourquoi Jasmin parle de ça, c'est que la tempête ne fait pas d'activité du genre. Non, donc, on ne fait pas ce genre de patente-là. Il y a d'autres golfs qui le font. Nous, on ne le fait pas. C'est une exception qu'on fait pour ça. Puis à 72, on était déjà exceptionnel. Donc là, à 88, on l'est vraiment. Là. On est vraiment choyés. Ce qui nous permet d'aller chercher un petit peu plus de fonds. Puis c'est toujours très abordable. Puis pendant le bistrot, un des prix à l'encan, c'est justement un foursome pour le Jeff Open. Wow! Oui. Alors, on va dire comme un certain bonhomme qu'on connaissait, là, on va promoter le Jeff Open en même temps au bistrot gastronomique. On va se servir de cette... Moi, je miserais sur deux choses. Oui. Je miserais sur la Mercedes pour la fin de semaine. Ah oui, on a un classe G pour 4 jours là, qui est offert par Mercedes également. Là. Wow. Alors, donc là, les gens qui veulent aller au bistrot, le meilleur moyen, c'est toujours d'aller sur le site web de la Fondation, c'est ça? Oui. Ah, ça, c'est bien. Hein? C'est extraordinaire. Il fonctionne bien cette année. En tout cas, là... Les œuvres Jean Lafrance. Vous allez sur les œuvres dans Jean Lafrance. Faites-le dans Google. Œuvres Jean Lafrance. Vous arrivez sur le site. Je suis là actuellement. Oui. Vous pouvez acheter tout là, incluant le golf. Tout passe par là. Non, le golf, c'est téléphonique seulement. OK. Téléphonique seulement? Téléphonique seulement. Présentement, ce qui est en ligne pour l'événementiel, c'est le bistrot gastronomique. OK. Et s'ils veulent réserver le full truck, ils peuvent passer par le site aussi. Il y a un calendrier de réservation pour le food truck également sur le site. OK. Donc, les 88 joueurs sautent au golf au mois de mai. Oui. Je sais qu'on n'est peut-être pas la tête à ça parce qu'il y a encore de la neige. Je sais que les gens s'excitent à partir du Masters à vouloir jouer au golf. Je comprends ça, toute la patente. Mais si vous voulez avoir votre place, une des bonnes choses à faire, vous me communiquez, vous parlez directement, vous m'envoyez quelque chose par Messenger, vous envoyez quelque chose à Mr. White à support@radiopirate.com. Ça va nous faire plaisir de réserver tout de suite parce que, veux pas, on dit 88 joueurs. La réalité, c'est que il y a déjà des gens qui sont là depuis quelques années qui renouvellent à chaque année. Il y a la moitié des participants qui est déjà booké. OK, donc la moitié, on a déjà 44, 45 joueurs. 48 joueurs, donc les autres, c'est le temps de réserver maintenant. Allez faire vos choses, allez
elle est réservée. Comme je vous dis, envoyez-moi un message. Moi, je parle directement en texto avec Jasmin. On fait ça, puis on règle le Jeff Open le plus rapidement possible. Puis on met ça sold out. On règle cette activité-là. On fait ça pour des bonnes œuvres. On fait ça pour, justement, les jeunes. On fait ça pour la maison. On fait ça pour Jean et son équipe. Donc, c'est une très, 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 très bonne cause que nous autres, on a toujours appuyé depuis des années comme participants au bistrot. Puis après ça, on a mis la main à la pâte dans quelques activités. Et le Jeff Open fait partie de ça. Puis on est très fiers de ça. C'est l'activité que j'ai choisie. Moi, j'ai eu plein de demandes. T'entends-tu? Non, j'ai dit, moi, je suis avec les œuvres Jean Lafrance. Puis c'est là qu'on met notre énergie. Donc, parce qu'on a des enfants, on a des jeunes. Puis on sait que des fois, on peut tout leur donner, puis il arrive quelque chose, il arrive une connaissance, il y a un essai qu'ils ont fait, une patente qu'ils ont essayé, qui est mal virée, ou carrément parce que, justement, comme on disait, ils ont commencé à se tenir avec du monde un peu louche, ils ont pris un chemin inattendu, même si on élève nos enfants, donc c'est pas... il ne faut pas juger personne là-dedans, il ne faut pas juger les parents là-dedans tout le temps, des fois, on le sait. Écoute, vous avez déjà eu des frères, des sœurs, vous dites, comment ça se fait que... Moi, je suis douette de même. Comment ça fait que mon frère est complètement flyé, puis qui a même été en prison. On ne sait pas. C'est comme ça. La vie est faite comme ça. Puis il y a des défis comme ça pour plusieurs familles, plusieurs jeunes. Puis ça prend des gens pour les ramener, pour leur donner une deuxième chance. Donc, c'est exactement ce que fait la maison. Puis ça nous fait plaisir d'être avec toi, Jean, puis avec tous ceux qui travaillent à la maison, puis avec les jeunes qui sont là. Puis ceux qui étaient là avant, puis ceux qui vont venir dans le futur, donc ils ont besoin de notre aide. Donc, si vous voulez participer, la meilleure chose, c'est d'envoyer un email à notre ami Mr. White, support@radiopirate.com. Le message va se rendre, ou encore, si vous savez comment communiquer avec moi directement par texto, ou encore par Messenger, parce qu'on se connaît, ou encore sur le site des œuvres. Sur le site des œuvres également. Et sur le site des œuvres. C'est possible de communiquer avec nous. Si les gens veulent rencontrer les jeunes, ils vont être là, toute la gang va être là, au bistrot gastronomique. Ah oui? Ils vont vous accueillir. Ils sont tous habillés par sur-mesure. Ils sont toujours super habillés par sur-mesure. Super entreprise en passant. Et c'est vraiment, vraiment la soirée pour eux. Ils ne revivront peut-être jamais ça. Oui. Mais au moins, ils vivent quelque chose de spécial. Ah oui. Ils sont habillés avec des cartes de mode. Là. Ouais. C'est des beaux jeunes. Hein? Quand on les voit, c'est ça qui est toujours extraordinaire. C'est la barouette. Regarde. Puis ils sont chanceux parmi les jeunes qui ont des problèmes d'avoir une chance d'être à la maison. Christophe qui sont chanceux. Je sais que pour eux autres, ils sont trop jeunes des fois pour s'en rendre compte. Mais plus tard, c'est sûr, ou pendant, il y en a qui le font, mais c'est sûr que plus tard... On a l'exemple aussi avec le 25e anniversaire des œuvres en septembre dernier, où il y avait un rapatriement des anciens qui étaient venus là... et qui ont fait des témoignages avec les petites familles, les jobs qui ont, disons, présentement. Hey, j'en ai un qui a un bac en astrophysique. Wow! Et jamais j'aurais pensé que ce gars-là serait allé à l'université. C'est incroyable, pareil. Hein? Il y a eu un contrat à la NASA. Hein? Écoute, tu dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Si tu avais vu les jeunes, tu pouvais aller voir sur mon site Internet, là, les événements, il y a 5 anciens qui donnent le témoignage de où qui étaient puis où qui sont rendus. C'est extraordinaire. Wow. Mais bravo les boys. Non, je sais pas. Rappelez-vous de boire de Kleenex. Oui. Jean, reste en shape. Fais attention, pas trop de surmener avant le bistrot pour que tu sois en forme au bistrot parce que tu as tendance à te surmener puis t'arrives et t'es brûlé rendu au bistrot. Donc, fais attention à toi. Puis, mon ami Jasmin, Jasmin n'est pas tuable. Donc, Jasmin, lui... Attends, on va attendre encore un peu. Hein. C'est ça. Il n'est pas tuable. Donc, moi, je te dis même pas de faire attention. T'es top shape. Merci, Jeff, de croire en nous. Hein. C'est bien important. On apprécie énormément votre support. Ben, regarde, ça fait plaisir. OK, voilà pour aujourd'hui, lundi. Mon nom est Jeff Fillion, au nom de Jerry. Jerry, thank you, man. Mr. White également. Thank you, Mr. White. On a toute la semaine pour s'amuser encore. Donc, la semaine commence. Plus de stock sur le Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Jeff Fillion.